Bonjour à tous, ici Thibaut Branant. Dans cette longue vidéo, je vais vous partager comment j'ai réussi à créer ma marketplace avec l'intelligence artificielle, atteint plus de 30 000 clics sur mes articles de blog en moins de 180 jours, cumulé des millions d'impressions sur ces articles et sur des pages produits, et comment vous pouvez faire de même avec une formation SEO IA diplômante que j'ai créée qui est 100% gratuite, un document qui va vous permettre de voler les meilleurs mots-clés pour trouver les niches les plus tendances en croissance grâce à Amazon, AliExpress et Alibaba, qui ne sont pas des petites entreprises. Et finalement, le template Webflow de ma marketplace. Concrètement, c'est comme si j'avais pris ma marketplace, vidé toutes les fiches produits et vous la donner gratuitement. Juste l'ensemble de ces cadeaux que je viens de vous citer, je pourrais le facturer plus de 5 000 € et j'ai décidé de vous le donner gratuitement. Et en plus de ça, de vous faire une vidéo, celle que vous êtes en train de regarder, qui va durer plusieurs heures et où je vais tout vous expliquer comment vous allez pouvoir premièrement trouver la niche de votre marketplace avec l'IA, ensuite comment créer la structure de votre marketplace en réutilisant celle que je vous donne. En grand 3, comment créer du contenu en automatique sur votre site avec l'IA. En chapitre 4, comment obtenir la confiance de Google avec l'intelligence artificielle. Et pour finir, je vous réserve un cadeau, un petit secret à la fin dans le chapitre 5. On va tout de suite commencer. Je vous invite premièrement à prendre de quoi noter et également de quoi vous hydrater parce que la vidéo va être un petit peu longue comme je vous l'ai précisé. La première chose qu'il faut que je vous partage pour commencer cette vidéo, c'est qui suis-je, qu'est-ce que j'ai créé, comment je l'ai créé et pourquoi. Moi, je m'appelle Thibaut Branant, je suis le fondateur de deux business. Le premier business, c'est lacrème.ai, c'est la marketplace dont je viens de vous teaser l'existence. Elle s'affiche sur votre écran. Lacrème.ai, c'est une marketplace où vous allez pouvoir découvrir des outils d'intelligence artificielle. Concrètement, je mets à disposition des centaines d'outils d'IA pour que les entrepreneurs, les créateurs de contenu, les indépendants puissent gagner du temps et de l'argent avec ces outils-là. Pour mettre en avant cette marketplace, je n'ai pas fait de la publicité, je n'ai pas fait des influenceurs, je n'ai pas fait l'achat de pancartes dans la rue. Non, j'ai fait une seule chose, du SEO, du référencement naturel. Concrètement, j'ai rédigé, ou plutôt l'IA, a rédigé des articles de blog pour moi, pour que je sois dans les premières positions sur Google, sur certains mots-clés. Et voici les résultats que j'ai pu engendrer. On va tout de suite aller sur la Search Console de Google. Donc, Search Console, Google. La Search Console, c'est l'outil qui permet de mesurer la croissance de notre site internet en fonction des clics, etc. On va aller sur ma marketplace, lacrème.ai. Comme vous pouvez le voir, on va sur rapport complet et on va sélectionner. Donc, durant les 3 derniers mois, j'ai fait presque 20 000 clics, plus d'1 million d'impressions avec une position moyenne 12. Et si on fait depuis les 12 derniers mois, ça veut dire depuis le début de l'année, parce que j'ai lancé ma marketplace en début janvier. Et jusqu'à présent, on peut voir qu'il y a plus de 31 000 clics sur les pages de mon site et presque 2 millions d'impressions sur mes liens. Le taux de clic est plutôt faible, mais c'est normal, on a des centaines, voire presque 1 millier de pages sur mon site. Maintenant, pour que je vous montre que sur cette marketplace, il n'y a pas uniquement les pages produits qui m'ont ramené des visiteurs, mais bien les articles de blog, le contenu qui a été créé par l'IA, je vais tout de suite vous montrer quelle est la proportion de clics entre les articles de blog et les pages produits. On va aller dans Nouveau, on va sélectionner Pages et toutes les pages qui contiennent le mot post sont des articles de blog. On va cliquer sur Appliquer et là on peut voir que sur 30 000 clics, il y a plus de 17 000 clics qui viennent des articles de blog. C'est plus de la moitié. C'est tout simplement énorme. C'est énorme. Et comme on peut le voir, ça a presque fait 1 million d'impressions. Là, on a un CTR qui est un petit peu plus important que sur toutes les pages de notre site.
Maintenant qu'on a dit ça, je peux donc vous prouver que Google ne pénalise pas le contenu généré par IA. Non, Google pénalise uniquement le mauvais contenu et la majorité des gens qui utilisent l'intelligence artificielle le font mal et finissent par blâmer l'IA plutôt que de se remettre en question. Voilà pourquoi ceux qui font du SEO avec l'IA de manière structurée, intelligente et logique ont des gros résultats en SEO, comme c'est mon cas actuellement. Maintenant que je vous ai présenté mes résultats, vous vous demandez peut-être, d'accord, tu as créé du contenu avec l'IA, mais comment tu as créé ce contenu? Et bien depuis que j'ai lancé ce logiciel, je fais plein d'itérations, je teste plein de logiciels, et au bout d'un moment, j'en ai eu marre. J'en ai eu marre de deux choses. Premièrement, de dépendre de logiciels qui étaient super chers et qui ne m'apportaient pas plus de résultats que ça. Et deuxièmement, le point qui me saoulait le plus, c'était que j'étais limité. J'étais limité sur les fonctionnalités, j'étais limité sur la création de contenu. Et c'est pour ça que j'ai décidé de créer mon propre outil qui s'appelle Ovirank. Ovirank, c'est un logiciel de génération d'articles de blog. Et initialement, j'ai gardé ce logiciel pour moi. Je ne voulais pas le partager parce que quand vous passez plus de 8 mois à développer une solution technique et que ça vous rapporte des millions d'impressions, des milliers de visiteurs et des dizaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires, et comme on est sur du logiciel, c'est 90% de marge, bah vous n'avez pas forcément envie de laisser tout le monde utiliser votre machine à cash concrètement. Et après réflexion, j'ai décidé, au lieu de rester sous modèle d'agence et de garder ma technologie, pourquoi en fait je ne créerais pas une interface? Et c'est pas moi qui l'ai créé, c'est mon associé Ben. Si tu passes par là, Ben, merci encore à toi pour l'interface, elle est exceptionnelle. Donc actuellement, Ovirank, c'est deux choses. C'est une agence SEO pour les gens qui n'ont pas le temps de faire du SEO. Et pour les gens qui ont le temps de faire du SEO, qui ont un petit peu moins d'argent à investir dans leur marketing, ils peuvent tout simplement aller dans l'onglet logiciel, cliquer ici et utiliser le logiciel Ovirank avec un essai gratuit pour générer des articles de blog. Voilà actuellement mes deux projets et je pense que je suis totalement légitime aujourd'hui de vous faire cette vidéo sur comment créer une marketplace de zéro avec l'intelligence artificielle. Maintenant qu'on a passé l'introduction, j'aimerais vous rappeler que tous les cadeaux que je viens de vous citer sont en description, le premier lien. Vous allez pouvoir vous rendre sur Ovirank. Après la création de votre compte, vous allez pouvoir accéder à la formation gratuite qui se situe juste ici. Et une fois que vous allez cliquer sur formation SEO, vous serez redirigé vers votre espace membre avec toutes les vidéos et toutes les ressources que je vais vous partager dans cette vidéo. On peut enfin commencer. En grand 1, comment trouver la niche de votre marketplace avec l'intelligence artificielle? Pour ça, on va avoir 4 méthodes différentes. La première méthode, c'est la plus simple pour vous et c'est peut-être celle qui aura le plus gros retour sur investissement en termes de temps et d'énergie investie. Ça va être d'aller sur Ovirank. Bien sûr, je sais que tout le monde n'a pas 10 ans d'expérience de SEO dans les jambes ou encore juste de business en ligne. C'est pour ça que j'ai décidé de créer avec Ben un onglet niche de la semaine dans l'onglet recherche. C'est pour ça qu'ici, vous allez pouvoir découvrir les niches tendances de la semaine. Alors, on ne va pas avoir que de la marketplace, on va aussi avoir la prestation de services et de l'e-commerce. C'est pour ça que le premier et le dernier point, ici, Matcha et Bain Froid, concernent plus l'e-commerce. C'est pour ça qu'en hébergeur, on a mis ici Shopify, parce qu'on recommande d'utiliser Shopify pour l'e-commerce. Voilà. Par contre, logiciel IA logiciel, on voit qu'il y a toujours une grosse croissance. Et moi, encore une fois, je n'ai pas peur que les gens qui regardent mes vidéos deviennent des concurrents parce que j'ai énormément de connaissances et j'ai déjà une très grande longueur d'avance sur tous ceux qui voudraient me copier. Donc, je suis transparent avec vous et je vous dis que les logiciels d'IA sont en pleine croissance et il y a clairement un énorme marché sur le SEO. Et toutes les semaines, il y a des nouvelles niches ici. Donc, je ne sais pas quand vous regardez cette vidéo, peut-être que ça sera en 2025, 2027, 2030, mais en tout cas, sachez qu'en 2024, toutes les semaines, il y aura des nouvelles niches mises en ligne sur Ovirank. Ça, c'était le premier moyen pour trouver une niche à fort potentiel parce que c'est nous qui allons faire la recherche pour vous. Ensuite, vous allez avoir les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est personnellement comment moi j'ai trouvé la niche de l'IA, des nouveaux outils d'intelligence artificielle. Et pour ça, vous allez avoir plusieurs méthodes. Premièrement, il faut que je vous parle du marché dans lequel vous allez vous lancer.
il faut que vous compreniez que le marché américain a toujours 6 à 12 mois d'avance sur le marché européen, dont le marché français. C'est pour ça qu'il va être capital pour vous de vous dire, d'accord, je ne sais pas encore dans quelle niche je vais me lancer, mais j'ai par exemple un avantage concurrentiel qui est que je suis français, mais je parle aussi polonais, ou je parle aussi espagnol, ou je parle aussi italien. Et par exemple, peut-être que vous parlez aujourd'hui anglais, français, italien, donc vous pouvez regarder sur le marché français, sur le marché américain et créer votre business sur le marché italien. C'est exactement comme ça que eBay a été créé en Europe et a été revendu au fondateur d'eBay. Concrètement, c'est du mimétisme, voire de la copie, voire du vol de concept. Mais encore une fois, un concept, tant qu'il n'est pas déposé, on peut le reprendre et s'en inspirer. Donc, moi, ce que je regarde tout le temps, c'est le marché américain sur les réseaux sociaux. Parce que ce qui devient viral sur les réseaux sociaux, c'est souvent là où il y a une demande, où il y a un réel intérêt de manière massive, de manière mondiale. Après, tout dépend bien évidemment de la thématique. Certaines thématiques seront plus pour de l'e-commerce. Nous, on va vraiment dans cette vidéo s'orienter sur de la marketplace. C'est quoi la différence entre une marketplace et de l'e-commerce? C'est une excellente question. La différence entre ces deux concepts, c'est que dans l'e-commerce, vous allez vendre vos propres produits. Peut-être que vous allez faire du dropshipping, peut-être que vous allez avoir une marque blanche, peut-être que vous allez avoir vos propres stocks. Mais dans tous les cas, vous allez vendre vos propres produits. C'est vous qui allez vous occuper de l'expédition, du suivi des commandes et même du service après-vente. Alors que dans une marketplace, vous connectez uniquement l'acheteur et le vendeur. Exemple, Amazon est une marketplace depuis très longtemps. Depuis peu, ils vendent leurs propres produits, mais pendant des années, ils ont juste mis en relation concrètement certains acheteurs qui avaient des stocks dans les entrepôts d'Amazon, mais Amazon ne possédait pas ces stocks. C'est pareil pour Airbnb. Airbnb ne possède pas d'appartement. Ils mettent en relation les acheteurs et les locataires et les propriétaires. Pareil pour Grab, pareil pour Uber Eats, pareil pour toutes ces applications qui ont fait les plus jeunes milliardaires dans ce monde. Maintenant que je vous ai expliqué en théorie comment trouver ces niches, on va tout de suite se rendre sur TikTok. Petite précision, actuellement je suis en Asie, plus précisément en Malaisie, dans la capitale à Kuala Lumpur, et donc je ne vais pas avoir les mêmes recommandations que vous. Je vous conseille toujours de vous mettre avec un VPN en vous créant un nouveau compte dans le lieu géographique que vous voulez exploiter pour faire votre recherche de niche. Moi, je vous conseille toujours de vous mettre sur le marché américain, voire le marché français. Mais souvent, quand une trend explose sur le marché français, une tendance, c'est peut-être un petit peu trop tard. Moi, je sais que je me suis lancé très tard sur le marché de l'IA. Je me suis lancé plus d'1 an et demi après l'apparition et le développement de ChatGPT 4, ce qui ne m'a pas retardé, mais je pense que j'aurais pu faire 10 fois plus de résultats si je m'étais lancé quand ChatGPT 3.5 était sorti. Donc là, ça a l'air de charger un petit peu. Je ne ferai pas de cut dans cette vidéo, je vous préviens. Il y a peut-être certaines parties que je flouterai parce que c'est des données sensibles, mais dans cette vidéo, j'ai décidé de prendre mon temps et de vous expliquer vraiment de manière humaine comment moi je pouvais entreprendre si je voulais recommencer de zéro une marketplace en ligne sur le marché français aujourd'hui. Ça enregistre toujours. Alors, ce qu'on va commencer à faire, c'est se mettre sur le marché américain ici, United States. Et moi, ce que je vous recommande de faire, c'est à la limite, vous recréer un compte Google ou sur votre téléphone, ça peut être un petit peu plus compliqué d'utiliser un VPN. Donc, vous recréez vraiment de zéro un compte Google, un profil, avoir aucune trace sur Internet pour vraiment avoir une vision très large, très crue de ce qui se fait sur les réseaux. Donc là, j'ai un vieux compte à moi où j'avais publié pas mal de contenu. Donc on va juste aller à l'accueil et après on va aller dans Explorer. Moi, je vais être un petit peu biaisé aujourd'hui parce que j'ai un petit peu d'ancienneté sur ce compte. Alors, on va couper le son de mon ordinateur. On va aller dans Explorer. Et là, ce qui va être important, c'est d'aller dans chaque catégorie, juste ici, pour pouvoir
extraire les nouvelles tendances que vous pouvez découvrir. Alors, je tiens à vous prévenir, ne passez pas trop de temps sur cette époque. Alors, je tiens à vous prévenir quand même pour votre santé mentale, ne passez pas trop de temps à faire votre recherche de niche sur TikTok. Faites des pauses. Je sais que ça peut être extrêmement néfaste pour le mental. Et moi qui n'utilise jamais cette application, qui l'utilise uniquement à des fins de publication, de republication de mes contenus et qui ne consomme absolument rien dessus, juste quand je fais une recherche produit comme ça, une recherche de niche, c'est incroyable à quel point je me rends compte les dégâts que ça peut faire sur même une personne comme moi qui a plutôt un rythme de vie sain. Donc on va aller tout de suite dans tout. Donc là on voit qu'il n'y a vraiment rien d'intéressant. Rien d'intéressant, rien d'intéressant. D'accord, d'accord, d'accord. Donc là, ok, il n'y a rien actuellement d'intéressant. D'accord, donc là on a de la cuisine, vidéo, on a de l'IA, d'accord. Bon, ok, c'est pas très intéressant. On va aller dans chant et danse. On peut directement passer. Comédie, on peut passer. Sport, on peut regarder. D'accord, c'est pas très intéressant. Animé et comics. Moi, ce que j'apprécie, c'est plus on va dans le niché. Donc, les trois plus grandes niches sont les relations, l'argent et la santé. Il y a plein de sous-catégories dans celle-ci, mais c'est vraiment là où on peut trouver quelque chose d'intéressant. Moi, par exemple, la crème.i, c'est dans la thématique de l'argent. C'est comment gagner de l'argent avec une nouvelle technologie. Rien d'intéressant. Spectacle. Je pense qu'on pourrait sûrement trouver des choses plus intéressantes dans tout ce qui est beauté et soins. Beauté et soins, et aussi dans toutes les niches B2B. Ça peut être très intéressant de faire une marketplace qui s'adresse directement au business. Parce qu'il faut savoir que dans tous les cas, vous allez avoir soit vos clients, mais ça sera principalement les fournisseurs de votre site, ceux qui vont proposer des services et des produits sur votre site, qui vont être des professionnels des professionnels qui vont vendre un produit ou un service en tant qu'entreprise. Moi, de mon côté, c'est des logiciels. Et derrière, il y a une réelle entreprise. Si demain, vous faites une marketplace de métallurgie qui va vendre par exemple des encadrements de fenêtres, des pointelles, des poutrelles en métal, là, vous allez directement lister ces types de matériaux-là sur votre site internet qui vont être sourcés à une entreprise. Et peut-être que ça va être des particuliers qui vont les acheter ou d'autres professionnels. Moi, ce que je vous recommande, c'est de garder à l'esprit d'avoir un positionnement un peu pro, un minimum professionnel, pour que ces acteurs-là, ces entrepreneurs-là, acceptent d'être listés sur votre plateforme. Et en plus de ça, vous payent pour être listé sur cette plateforme. On le verra plus tard dans la vidéo, comment monétiser votre plateforme. Je vais tout vous montrer de mon côté. Donc ici, bon, voilà, on a beaucoup de choses pour les cheveux, etc. Moi, concrètement, j'étais allé dans technologie ici, et c'est en fait tout le monde parlait d'IA, et c'est à ce moment-là que je me suis dit ok, c'est super intéressant. Le problème, c'est que les gens n'arrivent pas à trouver les IA. Donc c'est pour ça que j'ai créé ma marketplace. Ah, un exemple très bien. Il faut savoir que moi j'ai fait des études technologiques. Avant d'aller en école de commerce, malheureusement c'était plutôt une erreur. J'ai fait une étude technologique, j'étais en STI 2D, spécialité e-tech, et j'ai beaucoup utilisé des imprimantes 3D. Et ça, typiquement, ça me rappelle plein de projets qu'on a fait. Et il y a une marketplace ultra intéressante pour trouver des modèles 3D. Si on va sur Internet, on tape modèle STL free, on pourrait marquer par exemple 3D printing. Je pense que là, on va tomber du coup sur des marketplaces. Voilà. Cult 3D, c'est une marketplace qui permet de vendre des modèles numériques, des modélisations de produits que d'autres peuvent acheter et vendre. Et ça, c'est une super marketplace. Comme vous pouvez le voir, il y a plus de 1,7 million de designs référencés. C'est juste énorme. Et je peux vous dire que quand vous avez sur ce site plus de… Combien de visiteurs ils ont? Plus de 10 millions de visiteurs mensuels, c'est juste énorme. C'est juste énorme.
Et si sur 10 millions de visiteurs, donc 1, 2, 3, 1, 2, 3, ils convertissent seulement 0,0, on va dire, allez, on va dire même pas 1%, on va dire 0,5%. C'est énorme en fait. S'ils convertissent pas une personne, hein, mais ils convertissent une personne sur 200 et qu'ils se prennent, on va dire, ils se prennent 3 € de commission, ils sont déjà à 150 000 € par mois. Bon, ces chiffres font rêver, on est bien d'accord, mais c'est réel. Ça, c'est une énorme plateforme et on ne parle pas de tous les autres produits qui peuvent être mis en upsell, en cross-sell pour augmenter le panier moyen. Donc voilà comment utiliser TikTok pour se trouver une niche pertinente. Ensuite, pour le contenu, on en parlera plus tard, comment marketer votre marketplace. Mais moi, de mon côté, j'ai vraiment utilisé que le SEO. Mais bien sûr, ça peut marcher avec du contenu organique comme celui-ci, qu'il soit sur Google ou sur les réseaux sociaux. Moi, je suis plus expert, je suis même totalement expert SEO. Je ne vais pas dire que je suis expert création de contenu TikTok parce que c'est tout simplement pas le cas. Maintenant qu'on a fait ça sur TikTok, on va faire pareil sur Instagram et YouTube. Alors YouTube, je vais vous montrer ça tout de suite, mais YouTube, on est sur la même interface concrètement. Je vous recommande aussi de vous recréer un compte Google pour aller sur YouTube pour avoir vraiment quelque chose de très neutre. Et grâce à ça, vous allez pouvoir être sûr de trouver des nouvelles niches. Et là, on peut voir qu'il y a les mêmes catégories qu'on peut trouver sur TikTok. Et quand on va sur Instagram, c'est un petit peu différent parce qu'on n'a pas forcément toutes ces catégories-là, mais on va quand même pouvoir trouver des choses intéressantes sur cette plateforme. Donc sur Instagram, ça va être assez différent parce que on va devoir aller dans l'onglet découvrir et là, on n'a pas les catégories qu'on a habituellement. Donc là, je vous invite juste à vous recréer un compte Insta comme pour YouTube, comme pour TikTok et essayer de voir ce qui est vraiment tendance. Instagram, ce n'est pas quelque chose que j'utilise vraiment pour rechercher des niches, mais si vous avez 30 minutes à 1 heure à investir, ça peut être toujours intéressant de voir si vous pouvez confirmer votre niche que vous avez trouvée sur YouTube ou TikTok sur Instagram, ou même si vous avez de la chance et si vous tombez sur une niche intéressante sur ce réseau social-là. Maintenant que vous avez pu lister certaines niches, comme par exemple les impressions 3D qu'on vient de tomber dessus, ça pourrait être intéressant maintenant qu'on valide cette niche. Parce que ce que vous ne voulez vraiment pas, c'est de créer une marketplace, d'investir des heures et des heures et des heures, des semaines, voire des mois de travail dans quelque chose qui est en décroissance. Si demain, il y a des nouveaux entrants sur votre marché et que vous vous battez toutes les semaines pour un gâteau qui est en train de diminuer, au bout d'un moment, vous allez tous finir affamés. Et ce n'est vraiment pas le but. Mettez-vous dans une situation où même s'il y a de la concurrence, vous savez qu'il y aura toujours plus d'argent dans ce marché-là. Et c'est pour ça que j'ai décidé de poursuivre dans l'IA, parce que je sais que l'IA est en pleine expansion. Et on va aller vérifier tout de suite sur Google Trends si il y a du volume pour les impressions 3D. Donc Google Trends, impression 3D, explorer. Là, on est sur les États-Unis. Forcément, on va essayer de se mettre en France. Ce qui est important ici, c'est qu'on valide la croissance de notre niche, mais pas à l'étranger, sur le marché dans lequel on souhaite se lancer. C'est pour ça que j'ai sélectionné France et qu'on va mettre de 2004 à ce jour. Et l'impression 3D, on voit qu'il y a eu des pics, surtout pendant le Covid. Et même si c'est une niche qui n'est pas très active l'été, donc il y a une sorte de saisonnalité de la niche, on voit que, ça c'est marrant, hein, mais aux alentours des fêtes de fin d'année, en fait en automne, quand les gens restent chez eux, les gens sont beaucoup plus intéressés toutes les années par l'impression 3D. Et comme c'est en croissance depuis littéralement 10 ans, on va pouvoir se lancer et pourquoi pas créer la nouvelle marketplace des fichiers d'impression 3D en France avec un positionnement unique. Et vous savez quoi? C'est tellement une bonne niche que avant de publier cette vidéo, j'annoncerai à tous les clients de Ovirank par email que c'est une niche vraiment, vraiment très intéressante. Je vais tout de suite l'enregistrer en bas pour pouvoir m'en rappeler
après la vidéo. Donc là, on a pu valider concrètement une niche qu'on a trouvée sur les réseaux sociaux. Maintenant, je vais vous partager une autre méthode pour trouver une niche. Et là, c'est vraiment simple. Ça va être d'aller sur ChatGPT et lui demander quelles sont les industries qui ne disparaîtront jamais. Aujourd'hui, vous avez besoin de manger, vous avez besoin de vous loger, vous avez besoin de discuter, de rencontrer des gens, de vous reproduire. Ces trois secteurs-là, c'est exactement ce que Maslow explique dans sa pyramide. On a tous des besoins fondamentaux et créer une marketplace sur ces besoins-là est une chose très intelligente. Quand vous allez décider de vendre, par exemple, de mettre en relation plutôt des entreprises du BTP, donc du bâtiment, avec d'autres entreprises de BTP, vous êtes sûr de voir des énormes transactions qui représentent des centaines, voire des dizaines de millions d'euros devant vous, et vous pouvez vous prendre votre com. Et quand on se prend une com de 1% sur des énormes montants, ça fait tout de suite des chiffres importants. C'est pour ça que les grosses marketplaces de matériaux sont des mastodontes dans l'univers d'Internet et pourtant ils font aucun bruit. Ce n'est pas des business qu'on va entendre parler sur les réseaux sociaux, pourtant ils font des millions et des millions chaque mois. Donc les niches de commodité, je vous en ai listé deux différentes selon les clients finaux de votre marketplace, donc soit du B2B, soit du B2C. Pour le B2B, je viens de le dire, il y a les matériaux de construction, il y a tout ce qui est machines et engins de chantier. Et là, en fait, il peut y avoir des personnes qui vont les louer en tant que particulier, mais aussi en tant qu'entreprise. Imaginez demain, vous avez une usine et vous avez des travaux à refaire dans la cour. Bah, peut-être que vous allez déléguer ça à une entreprise et peut-être que cette entreprise qui va s'en charger n'aura pas tous les équipements. Donc peut-être qu'ils vont louer certaines fois des équipements. Donc mettre du coup cette offre et cette demande sur une marketplace, ça peut être intéressant. Et finalement, les services et emplois. Je sais qu'aux États-Unis, ça se multiplie de plus en plus. Des personnes qui décident, en plus de leur travail, de se mettre en freelance, de se mettre à leur compte pour des tâches ponctuelles. Donc ils ne veulent pas forcément en faire leur business à plein temps, mais ils peuvent pourquoi pas se déplacer pour faire certaines missions comme ça. Ça, c'est pour la partie B2B. Donc, dans les deux cas, l'offre et la demande seront des business. Et dans le deuxième point, le B2C, là, on va avoir du coup à la niche des logiciels, celle que je vous ai présentée. Il y a la niche des logiciels IA, mais aussi il y a la niche des logiciels de BTP, il y a la niche des logiciels de comptabilité, il y a la niche des logiciels des paysagistes. En fait, plus vous allez vous spécifier, plus vous allez convertir concrètement des gens. Il faut juste faire attention que la niche, la sous-niche plutôt, est assez grande pour être intéressante à exploiter. Ensuite, il va y avoir les événements. Alors les événements, c'est franchement à double tranchant. Parce que les événements, ce qui est bien, c'est que c'est basé sur les émotions. Donc les gens peuvent lâcher des gros montants d'argent. Il y a des grosses marges dans les événements. Mais le problème, c'est que vous allez devoir travailler énormément pour mettre à jour votre base de données sur votre site. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais il n'y a pas très longtemps de ça, pour vous citer un exemple plutôt. J'ai rencontré quelqu'un qui avait justement une marketplace, sauf que c'était pour des événements en France. Et le problème, c'est qu'il devait tout le temps mettre à jour, tout le temps mettre à jour, tout le temps mettre à jour. Et c'était pas du tout un business passif pour lui, ou du moins qu'il ne pouvait pas automatiser parce qu'il y avait trop de friction et de changements et de spécificités. Demain, il y a une soirée à la discothèque A avec X acteurs, mais peut-être que dans une semaine, plus personne ne sera intéressé par cette information. Alors que si vous créez une marketplace sur les logiciels comptables, vous allez lister un logiciel comptable et potentiellement dans 6 mois, dans peut-être 5 ans, le logiciel sera toujours utilisé par des milliers de comptables en France. Donc, c'est à vous de peser le pour et le contre sur ce que vous êtes capable de faire, ce que vous aimez et l'opportunité financière qui se présente devant vous. Finalement, les services à domicile. Donc là, c'est comme ce que je vous expliquais précédemment pour le B2B, sauf qu'il y a plein de services maintenant qui se font pour des particuliers. Donc ça, vous allez pouvoir vous rendre sur ChatGPT et lui parler. Je vais vous donner aussi des prompts, les prompts qui seront directement dans la formation, qui est gratuite encore une fois. Vous avez juste à cliquer sur le premier lien et rejoindre le logiciel Ovirank. Le dernier point,
après avoir discuté avec ChatGPT, lui demander voilà, des idées de niche comme ce que je viens de vous expliquer durant les dernières minutes, B2B, B2C, logiciel, événements, services à domicile, matériaux, machines, engins, services et emplois, ça va être d'aller directement là où tout le monde fait des recherches. Tout le monde fait des recherches sur Google, on est bien d'accord. Google ne nous donne pas concrètement sur Google Trends, ça serait vraiment dommage si on aurait un filtre juste ici, si on avait un filtre juste ici pour sélectionner les 20 niches les plus exponentielles avec le moins de concurrence possible, ça serait vraiment un code de triche. Et Google ne nous le donne pas. Par contre, on peut réussir à le déterminer sur d'autres plateformes que Google, non pas Bing, mais les énormes marketplaces, les géants qui sont Amazon, AliExpress et Alibaba. Pour ça, je vais tout de suite vous montrer comment on va le faire et comment on va pouvoir utiliser un document que j'ai créé spécialement pour vous, pour que vous puissiez aller plus vite dans votre recherche de niche. Alors pour ça, on va devoir utiliser un logiciel qui coûte très cher, mais qui possède un essai gratuit pendant 7 jours. Ce logiciel, c'est pas Ovirank, c'est SEMrush. C'est un logiciel qui permet de rechercher des mots-clés, faire des analyses de noms de domaine et concrètement faire du SEO. Et nous, on ne va pas s'en servir pour faire du SEO, on va s'en servir pour récupérer les dizaines de milliers de mots-clés que Amazon, AliExpress et Alibaba reçoivent chaque jour. Et pourquoi on va faire ça sur SEMrush? Parce que SEMrush nous donne deux datas extrêmement importantes. Premièrement, le volume des mots-clés. Et secondement, on va pouvoir connaître la difficulté et la compétitivité de ces mots-clés. C'est comme si on pouvait directement infiltrer Amazon et accéder à leurs data, sauf qu'on va le faire sur Google en collectant tous les mots-clés qui contiennent le mot Amazon, AliExpress ou Alibaba. Je lance SEMrush tout de suite et je vais vous montrer pour Amazon principalement comment le faire. Et après, je vous laisserai le faire pour Alibaba et AliExpress. C'est exactement le même procédé. Vous arrivez sur SEMrush, voilà, donc vous avez plein d'onglets. Nous, ce qu'on veut juste aller, c'est aller dans Keyword Overview et on va taper dans cet onglet-là, dans la barre de recherche, Amazon. On va faire rechercher. On va pas se mettre au Vietnam, on va se mettre directement en France. Encore une fois, sélectionnez le marché dont vous voulez cibler. On peut voir qu'il y a 24 millions de recherches par mois sur le mot-clé Amazon. On va aller dans voir les 80 203 mots-clés. Ici, on va venir sélectionner All. On ne va pas seulement sélectionner les mots-clés. On va pas seulement sélectionner les questions, pardon, on va sélectionner tous les mots-clés. Et après, on ne va pas sélectionner Broad Match. Broad Match, comme vous pouvez le voir, il va avoir Amazon avec un E. Ça ne nous intéresse pas. Nous, on veut le mot Amazon exactement écrit comme on l'a indiqué. Donc, on va aller dans Exact Match. Et ici, on va voir tous les mots-clés. Donc là, il y a 2,5 millions de mots-clés. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous demander de trier 2,5 millions de mots-clés à la main. C'est pour ça que j'ai créé le template que je vous explique depuis maintenant quelques minutes. On va cliquer sur Keyword Difficulty. Et voilà, c'est ça que je vous parlais, la difficulté des mots-clés. Là, on peut voir qu'ils sont tous à 100. Donc concrètement, c'est impossible de se ranker là-dessus. Mais ça veut dire qu'il y a un très grand acteur sur le marché ou plusieurs acteurs. En l'occurrence, c'est parce que c'est uniquement le mot Amazon. Par contre, si on va dans volume, là, on va pouvoir voir les plus gros volumes. Et les plus gros volumes ne sont pas forcément liés à la plus grosse difficulté. Et ça, c'est intéressant. Donc, on va rester sur volume. Et après, on va faire export et export all. Donc là, malheureusement, on n'aura que 30 000 mots-clés, ce qui est déjà vraiment pas mal. Il faut vraiment trier par volume. Comme ça, vous allez obtenir les mots-clés qui ont le plus de volume sur Amazon. Vous allez faire export en XLS ou CSV, c'est comme vous voulez. Après, vous allez venir ouvrir ce document. Je vais l'ouvrir tout de suite sur mon ordinateur. Amazon Broad Match, exactement. Donc vous allez avoir un grand document Google Sheet. Et là, ce qu'il va falloir faire, c'est faire un CTRL A sur votre clavier. Un CTRL A, ça va venir tout sélectionner. Un CTRL C pour copier ce qu'on vient de sélectionner. Et ensuite, on va se rendre sur le Google Sheet qui s'affiche à votre écran en ce moment. On va cliquer sur l'étape 1, la feuille 1, coller le document CSV ici. On va sélectionner la cellule A2 et on va venir coller. Moi,
au lieu de vous faire attendre, je l'ai déjà fait avant la vidéo. Et là, on va avoir toutes les lignes et tous les mots-clés, les 30 000 mots-clés d'Amazon. Comme vous pouvez le voir, si je descends tout en bas, on a bien les 30 001 lignes. C'est parfait. Ensuite, moi, je vous ai concocté une petite formule dans Google Sheet qui va venir trier par volume et difficulté les mots-clés. Pourquoi j'ai fait ça? Pour qu'on puisse obtenir des mots-clés qui ont du volume, qui sont triés par du plus recherché au moins recherché, mais qui sont tous compris dans une catégorie où on peut atteindre ce type de position sur Google. Donc, qui sont des difficultés de mots-clés qui sont en dessous de 20. C'est pour ça que quand on va dans le numéro 2, on n'a plus 30 000 lignes, on passe de 30 000 à 1000 lignes seulement. C'est vraiment très bien, on divise par 30 le nombre de mots-clés juste en filtrant par le nombre de recherches et la compétition. Maintenant, on ne peut pas plus automatiser que ça, on va dire à votre échelle. Moi, dans mon entreprise, ce genre de choses, on ne le fait plus à la main, c'est tout géré par l'IA. Mais pour vous, et qui sont peut-être débutants ou intermédiaires ou peut-être même experts, c'est important de choisir votre niche à la main et commencer à mettre la main à la pâte dans le SEO. Donc là, ce que je vous invite à faire, c'est de lire tous les mots-clés et de voir ce qui va être intéressant. Ce qui va être absolument pas intéressant, ça va être tout ce qui va être Amazon, oiseau Amazonie. Vous voyez en fait Amazonie, dedans il y a le mot Amazon, mais il l'a mis. Ça n'a aucun rapport avec le site internet e-commerce Amazon. Ce qui va être vraiment intéressant, c'est quand il va avoir le mot Amazon et derrière le nom d'une niche, le nom d'un produit ou le nom d'un service. C'est là où ça va être très, très intéressant. Par exemple, ici, j'avais trouvé Amazon Hamac et ça, c'est une vraie niche e-commerce en pleine explosion. Sur Amazon, effectivement, on va plus trouver des niches e-commerce, mais c'est un très bon endroit pour trouver des niches explosives, surtout dans du B2C. Ensuite, vous allez pouvoir faire la même chose avec AliExpress. Là aussi, vous allez être sur du B2C. Et le plus intéressant, c'est sur Alibaba. Alibaba qui est le AliExpress version professionnelle où on achète en grosse quantité. Donc, je vous ai montré comment vous allez pouvoir maintenant trier vos niches. Et à la fin, vous avez du coup un tri automatique des niches que vous avez sélectionnées ici avec les petits checkbox ici. Tout va être organisé par volume et compétition pour avoir le plus haut volume et la compétition la plus faible. Et ça, c'est marrant parce que là, Amazon Hamac, c'est concrètement la niche la plus intéressante. Maintenant, si vous décidez de partir dans cette niche-là, ça serait plus intelligent de partir sur l'e-commerce, donc vendre vos propres hamacs, plutôt que mettre en relation des entreprises qui vendent des hamacs et des clients. Je pense que dans ce cas de figure, vous allez avoir plus de bénéfices financiers à avoir votre propre boutique e-commerce. Mais vous avez bien vu que par exemple pour tout ce qui est l'impression 3D, c'était beaucoup plus intéressant de mettre en relation les créateurs et les clients. C'était l'avant-dernière, c'était la dernière méthode pour rechercher des produits. N'oubliez pas de ne pas partir dans l'euphorie et tout de suite aller créer votre marketplace. Restez logique, restez pragmatique et vérifiez tout le temps la croissance de cette niche sur Google Trends aux États-Unis et en France et le marché que vous avez choisi pour le lancer. Voilà, le premier chapitre pour trouver la niche de votre marketplace est maintenant terminé. On va tout de suite passer au deuxième chapitre, comment créer la structure de votre marketplace avec l'IA. Avant de se lancer, comment on va pouvoir designer, héberger, partager, construire notre marketplace, il faut comprendre comment on va la marketer. Parce que si on ne pense pas aux dernières étapes, on va peut-être partir sur de mauvaises fondations. Pour marketer une marketplace, ce qui va être, dans mon cas, la chose avec le plus de retour sur investissement sur une période moyen terme, donc 6 à 12 mois, ça va être le SEO. Et quand on fait du SEO, on doit penser à tout au début, du moins la majorité des choses. Et la structure de votre marketplace va être capitale pour le SEO. La structure d'un site, c'est le premier pilier du SEO. Le premier pilier, c'est la structure. Le deuxième pilier, c'est le contenu. Et le troisième pilier, c'est la confiance que Google vous attribue. La structure, c'est concrètement comment votre site est construit. Est-ce qu'il est disponible sur téléphone? Est-ce qu'il s'affiche rapidement sur ordinateur? Est-ce qu'il est rapide?
est-ce que l'architecture est facilement compréhensible pour un utilisateur et pour un algorithme de moteur de recherche. Ça va être capital. Et pour ça, j'aimerais qu'on parte sur de bonnes bases, en commençant par le commencement. Quel hébergeur choisir pour créer son site internet? Vous avez trois grands website builders, créateurs de sites web en no-code. Vous avez Shopify, que je recommande énormément pour l'e-commerce. Vous avez WordPress, que je recommande pour tout ce qui est site internet de TPE, PME, entreprise classique. Et pour tout ce qui est pas vendable sur Shopify, tout ce qui est CBD, tout ce qui est jouets pour adultes, niche pour adultes, tout ce qui est marketing un peu bourrin, relations un peu sensibles. Shopify aujourd'hui ils ont une politique on va dire assez restreinte et on ne peut pas vendre ce qu'on veut sur Shopify. Et finalement le dernier point c'est Webflow. Webflow pour moi aujourd'hui c'est l'hébergeur numéro 1 pour créer une marketplace quand on ne sait pas coder ou du moins on ne sait pas coder depuis des années comme moi. Et ensuite ce qui nous intéresse c'est vraiment le résultat. Pour moi il n'y a pas de prestige à avoir à coder un site internet à la main quand on peut utiliser une solution de no-code, gagner 10 fois plus de temps et avoir à la fin un résultat qui est concrètement similaire. Donc pour moi, Webflow, c'est la solution que vous devez utiliser. En parlant de ça, il y a un lien affilié dans la description. Si vous voulez vous créer un compte Webflow, ça vous permettra d'avoir moins 10%, il me semble. À l'heure actuelle où je sors cette vidéo, c'est ça. C'est moins 10% sur votre plan pendant la première année. Et moi, je prends une commission. Donc en fait, c'est juste Webflow qui gagne moins d'argent dans l'histoire. Vous économisez 10% et moi, je prends une commission. Donc c'est gagnant pour vous et pour moi. Je vous conseille de partir sur Webflow et dans tous les cas, la template que j'ai créée, elle est sur Webflow et ma marketplace est actuellement hébergée sur Webflow depuis le début. Une fois que vous avez décidé de partir sur Webflow avec la niche qu'on a sélectionnée, où acheter son nom de domaine? Et avant de se dire où acheter son nom de domaine, ça serait peut-être bien de trouver l'idée de son nom de domaine. Donc pour trouver l'idée de son nom de domaine, c'est très simple, vous allez demander à ChatGPT. Là encore une fois, dans la formation, j'ai mis plein de prompts différents pour essayer de lister les solutions de votre niche, les problèmes de vos potentiels clients et toutes ces choses-là, tous les impacts et tous les mots spécifiques à votre niche, le jargon concrètement. ChatGPT le connaît très bien et il va pouvoir vous aider à faire un espèce de grand brainstorming. C'est comme ça que moi j'ai pu trouver d'ailleurs le nom de lacrème.ai. Pourquoi la crème? Parce qu'en fait, les concurrents américains avaient des milliers d'outils sur leur site et moi je ne m'y retrouvais pas. En fait, quand demain vous avez besoin d'un logiciel vidéo pour faire des sous-titres sur vos shorts et qu'on vous partage 300 outils pour faire ça, vous ne savez pas lequel choisir. Du coup, sur mon site internet, je me suis dit ok, ce que je veux, c'est uniquement avoir les meilleurs outils. Je veux que la crème des outils. Donc la crème.ai, AI pour intelligence artificielle, le nom de fin. Donc une fois que vous avez trouvé l'idée de votre marketplace, le nom de votre marketplace, évidemment vérifiez sur Google si le nom est disponible. Et si le nom est disponible de votre marketplace, je vous invite à aller sur Namecheap. Namecheap, comme son nom l'indique, c'est pas très cher pour réserver un nom de domaine. Et une chose qui est vraiment bien, c'est leur service après-vente. Plus le temps passe et plus le service après-vente pour moi est important. Et c'est pour ça que je tiens à souligner quand même, Namecheap, ils ont fait un très très bon boulot. J'ai des fois eu quelques petits problèmes avec l'enregistrement de certains noms de domaine et ils ont toujours su me répondre en moins de 4 heures, ce qui est pour moi exceptionnel vu la taille de cette entreprise. Sinon voilà, pour pas faire leur pub à eux parce que j'ai pas de lien affilié, je pourrais citer GoDaddy et OVH. Chez ces deux autres entreprises, je suis aussi client, mais j'ai décidé de migrer tous mes noms de domaine sur Namecheap pour des raisons financières. Ensuite, trouver le nom de sa marketplace, ça, je vous l'ai mis ici. Et une fois que vous avez trouvé le nom de votre marketplace, je vous invite à aller sur aidomaingenius.com. Donc ça, c'est une IA qui est listée sur la crème et qui va vous permettre de vérifier les terminaisons de votre nom de domaine. Imaginons que demain, vous voulez acheter lacrème.com et que ce n'est pas disponible. Il va vous montrer que, par exemple, ok, peut-être que lacrème.com n'est pas disponible, mais la-crème.com est disponible. Et à ce moment-là, vous pouvez l'acheter.
Et il va vous donner aussi plein d'idées pour trouver un nom de domaine et c'est totalement gratuit. Par exemple, là, je pourrais lui décrire une marketplace qui vend, qui partage des modèles d'impression 3D, des fichiers plutôt. Des fichiers d'impression 3D. Et là, on en a plein. Bon, il me semble que c'est uniquement en anglais. Après, on pourra dire voilà, le nombre de caractères et le focus spécifique. Voilà. À la fin, si vous voulez faire par exemple q1.com, vous allez pouvoir du coup rechercher le nom de domaine parfait avec cette IA totalement gratuitement. Par exemple, design360.com, bah forcément c'est pris, mais on va pouvoir en chercher davantage. Voilà, là par exemple, on en a 2 qui sont disponibles, bon c'est peut-être pas les mieux. Et une fois que vous avez fait du coup cette recherche et vous avez acheté votre nom de domaine, vous l'avez connecté à votre site Webflow. C'est très facile de connecter un nom de domaine à un site Webflow. C'est juste ici, je vais vous le montrer en direct. On a du temps dans cette vidéo. Vous allez ici, vous cliquez sur la petite roue grand T, Site Settings. Vous allez vous rendre dans Publishing. Et ici, vous allez pouvoir retrouver vos noms de domaine qui seront connectés. Ce qui est bien, c'est que c'est vraiment rapide. On peut juste cliquer ici, Add Custom Domain. On fait Quick Connect Domain. Et ici, si vous voulez du coup connecter avec ce logiciel-là, vous pouvez. Mais moi, ce que j'ai fait pour tous, c'est que j'achète. Manuellement un nouveau domaine. Et ça me permet de faire des économies. Donc là, je vais mettre mon nom de domaine. Par exemple, on va mettre thibautbranant.com. On fait Add Domain. Et après, là, on va avoir du coup des domaines à enregistrer dans Namecheap. Et tout est expliqué étape par étape. Et vous avez des dizaines de vidéos sur YouTube qui vous l'expliquent. Donc c'est pas là où je vais vous apporter le plus de valeur. Ce qui est bien, c'est qu'avec Namecheap Webflow, vous allez avoir un site en HTTPS. Donc là, c'est vraiment la base aujourd'hui de pouvoir un site qui est rapide et surtout qui est sécurisé. HTTPS, c'est pour la sécurité. La vitesse des pages, elle est vraiment élevée sur Webflow. C'est pas le plus optimisé, on n'est pas sur du WordPress, mais c'est quand même très bien en sachant que on peut faire des choses beaucoup plus puissantes et beaucoup plus esthétiques que sur WordPress. Et finalement, le responsive sur mobile, donc la transition entre un appareil mobile et un appareil portable, donc un ordinateur ou même un PC fixe, en fait, c'est très facile de régler et de paramétrer les deux sites internet qui vont être sur mobile et sur ordinateur. Et ça compte énormément pour Google et pour le référencement de votre marketplace. Et finalement, il va falloir à Webflow, que vous connectiez 2 outils SEO. Donc le premier outil, c'est Google Search Console. Donc c'est l'outil que je vous ai montré juste ici, qui m'a permis de vous partager les résultats de mon site. Et après, vous allez avoir Google Analytics. Et Google Analytics, alors pas Trend, Analytics, ça va vous permettre de traquer uniquement les visiteurs, donc les visiteurs au total, et vous allez pouvoir traquer d'autres choses, les conversions. C'est vraiment pas quelque chose que j'utilise en majorité. J'utilise vraiment la Google Search Console parce que savoir combien de nombre de visiteurs viennent au total, c'est une donnée qui ne m'impacte pas vraiment. Donc voilà comment créer un compte sur Google Analytics. Là, je suis sur mon compte pro, c'est pour ça. Mais si je vais sur mon compte perso, là où sont tous mes clients, je vais pouvoir vous montrer la crème, les données qu'on a. Voilà. Donc là, on est sur 36 000 utilisateurs depuis le 1er janvier. Donc c'est pas mal. Voilà, on est en petite diminution, petite décroissance. Premièrement, là, la semaine n'est pas terminée, c'est pour ça. Et deuxièmement, parce que ça fait depuis mars que je n'ai rien fait. Là, on a eu un gros creux. Je sais absolument pas ce qui s'est passé. Il me semble que j'avais changé toutes les URL des blogs et du coup, Google n'avait pas aimé. Mais si on lise vraiment la croissance, on était plutôt sur une forte hausse. Et depuis, je me suis consacré à la création de mon logiciel. Voilà. On est parti dans le 3e module,
création automatique du contenu on-page avec l'IA. On va commencer par la création de la carte sémantique. La carte sémantique, ça va être comment vos contenus vont être organisés dans votre blog. On va avoir la page principale, votre blog, et après, en dessous, vous allez avoir vos différents articles de blog mères. Les articles de blog mères, ça va être les articles de blog, les grandes thématiques. Exemple, si vous avez une marketplace sur les voitures, vous allez peut-être avoir mon blog sur les voitures, et en dessous, vous allez avoir où acheter une voiture, les marques de voitures et devenir vendeur de voitures. Ça va être vos grandes catégories d'articles de blog. Et après, en dessous, dans chaque sous-article de blog mère, vous allez avoir des articles de blog filles. Et les articles de blog filles, ils vont avoir pour seul but d'envoyer de la force, d'envoyer des visiteurs, d'envoyer des clics, d'envoyer des prospects aux articles de blog principaux. Ça va vous permettre de montrer à Google que déjà vous avez couvert l'ensemble d'un sujet, parce qu'un article de blog mère, il ne peut pas faire 4 pages, quoi. À un moment donné, il peut faire 4000 caractères grand max, mais il ne va pas en faire 20 000. Ça va pas être un livre. Et du coup, si vous ne pouvez pas traiter tout le sujet dans l'article de blog mère, vous allez faire un article de blog fille avec un lien. Et à la fin, on va se retrouver vers une structure, une carte sémantique qu'on appelle carte sémantique SEO. Et voilà à quoi ça va ressembler. Image, boum, ça va ressembler à ça. Et c'est ça qu'il faut qu'on arrive à faire sur notre marketplace. Et vous inquiétez pas, tout ce qui est niveau technique, c'est déjà tout fait, tout précuit pour vous dans le template Webflow. Par contre, les catégories, donc le nom, les noms ici des catégories et les sous-catégories, ça va être à vous de les rechercher avec des outils comme ChatGPT et SEMrush. Et pour créer votre carte sémantique, la chose la plus simple, ça ne va pas être de réinventer la roue ou de deviner, ça va être de regarder ce que les concurrents ont fait. Et une site et un schéma, un organigramme, on peut tout simplement le trouver sur le site de nos concurrents. Alors ça ne va pas être aussi joli, mais on va quand même pouvoir le trouver. Ça va être le sitemap. Un sitemap, c'est concrètement l'organisation et l'architecture des pages d'un site. Ce que je vous propose de faire, c'est pourquoi pas, on va peut-être essayer de le trouver sur la marketplace qui met en relation des imprimeurs, des bricoleurs du dimanche avec des modélisateurs 3D. Pour ça, il faut taper sitemap.xml. Est-ce que ça va marcher? On va voir ça tout de suite. Ah, ça nous l'a carrément téléchargé. On va l'ouvrir. Je pense qu'on est sur une victoire pour nous. Ah, il ne veut pas nous l'ouvrir. Ah, c'est bon. Bon, on a réussi à l'ouvrir. Et c'est exactement ça qu'on veut. Là, on a file, file, file. Ok, donc là, on accède en fait à toutes les files, file map. Ok, donc là, on est sur quelque chose d'un petit peu trop complexe pour nous. Je ne vais pas vous le cacher. Là, en fait, on va directement arriver aux pages des fichiers. Nous, ce n'est pas vraiment ce qu'on veut. On va essayer sur un autre site, par exemple sur lacrème.i, pour que je vous montre sur mon exemple. On va taper sitemap.xml et là, on arrive sur une page comme ça. Et c'est sur cette page qu'on va pouvoir trouver la page blog. Et quand on va tomber sur la page blog, on va pouvoir la dérouler et comprendre comment est créé ce site et quelles sont les sous-catégories. Là, on va voir toutes les pages et là, on peut voir qu'on a la page catégorie, la page outils, etc. Et ce qu'on va pouvoir faire maintenant, c'est qu'on va juste faire un CTRL A, parce que je ne vais pas vous demander d'analyser ça, hein. C'est clairement compliqué à comprendre, pas forcément très esthétique, et ça peut causer des migraines. Donc, au lieu de vous casser la tête avec ça, on va laisser ChatGPT et plus précisément une IA, un ChatGPT 4 que j'ai formé pour qu'il fasse uniquement cette tâche et qu'il la fasse mieux que si vous la demandiez à ChatGPT de manière classique. C'est en fait un GPTs qui va vous permettre de créer votre propre carte sémantique à partir d'un concurrent. Coller la page sitemap de votre concurrent et laisser Omniseo. Donc, c'est marqué Omniseo, mais concrètement aujourd'hui c'est Ovirank. Donc, le lien, encore une fois, sera pas dans la description, mais dans la formation Ovirank. Parce que Omniseo, c'était l'ancien nom de Ovirank.
Collez la page sitemap de vos concurrents et laissez Ovirank créer votre carte sémantique SEO automatiquement et gratuitement. Vous collez, vous cliquez sur OK. Bah, à la limite, on pourrait peut-être lui dire je veux une carte sémantique pour une marketplace d'outils IA. Boum. On lui envoie tout ça. Et là, à partir de ce qu'on lui a donné, donc c'est pas ChatGPT qui va inventer des données, là il va vraiment analyser ce qu'on lui a donné, il va nous créer la carte sémantique et concrètement là il va reprendre en fait ce qu'on lui a donné. Je vous invite à faire ça avec plusieurs de vos concurrents sur le marché américain ou sur le marché français ou sur celui que vous avez sélectionné et de faire un petit peu une moyenne pondérée en fonction de l'audience et des résultats que le site possède. C'est-à-dire que vous n'allez pas prendre en compte avec autant d'importance un site qui a peu de résultats qu'un site qui a énormément de résultats. Donc, voilà les catégories que vous allez devoir mettre ici à la place de ces petites branches. Et en dessous, vous allez pouvoir trouver des mots-clés via SEMrush et surtout via Ovirank pour créer en fait vos articles de blog. C'est exactement dans mots-clés. Ici, vous allez cliquer sur mots-clés. Vous allez pouvoir indiquer le nom de votre site internet et nous, on va vous donner tous les mots-clés qu'il va falloir compléter dans votre carte sémantique. Là, la carte sémantique, elle est encore en cours de développement pour nous. Bientôt, vous n'aurez plus du tout besoin d'utiliser ChatGPT. Vous allez juste mettre le lien de votre site, un clic et nous, on va tout vous générer. Mais ça arrivera dans quelques semaines sur Ovirank. Une fois que vous avez créé votre carte sémantique, le contenu des mots-clés. Donc, la recherche des mots-clés, elle va pouvoir se faire sur Ovirank ou alors elle va pouvoir se faire sur SEMrush. Maintenant qu'on a dit ça, la création de contenu ciblé. Là, concrètement, je ne vais pas tourner autour du pot. Je vous invite juste à utiliser Ovirank. Parce que vous avez le choix entre vous former au SEO et suivre des petites vidéos très courtes sur comment vous former au SEO avec l'intelligence artificielle, connaître comment optimiser les articles de blog et laisser en fait un robot qui fasse le travail. C'est comme demain, vous pouvez passer l'épreuve de bac, de maths, de compta avec une calculatrice ou sans calculatrice. Mais si vous la passez sans calculatrice, vous allez vous épuiser à faire des tâches qui n'ont aucune valeur ajoutée. Faire des divisions, faire des multiplications, ça n'a aucune valeur ajoutée. Et pourtant, vous travaillez plus, mais ça ne sert à rien pour obtenir une meilleure note. Mieux vaut utiliser une calculatrice et utiliser toute votre énergie sur les tâches qui comptent vraiment, c'est-à-dire la résolution de problèmes, etc. Pour le SEO, c'est pareil. Je vous invite vraiment du coup à utiliser une machine performante, intelligente, Ovirank, et c'est concrètement grâce à ça que j'ai obtenu mes résultats. Donc je ne pourrais pas vous conseiller autre chose parce que c'est ce que moi j'ai fait, ce que moi j'ai choisi de mieux et ce qui m'a apporté mes résultats. Donc, comment créer un article de blog avec Ovirank, on va le voir juste après, mais avant, parlons des mots-clés. Mots-clés courts, mots-clés longue traîne. Vous avez sûrement déjà dû entendre parler de ça. C'est beaucoup plus simple qu'il n'y paraît. Un mot-clé court trend, par exemple, le mot-clé intelligence artificielle. C'est un mot-clé très compétitif. Par contre, si demain on tape intelligence artificielle pour comptable, là, il y a beaucoup moins de recherche, donc beaucoup moins de compétition. Et ce n'est pas une règle universelle, mais souvent, moins il y a de recherche, moins il y a de compétition. Ou plutôt l'inverse, moins il y a de compétition, moins il y a de recherche. Et ce qui est bien avec l'intelligence artificielle, c'est qu'on peut faire du volume. Là où avant, durant les 10 dernières années sur Internet, on devait choisir des mots-clés en fonction de leur rentabilité, demain, on peut juste prendre un logiciel comme Ovirank, acheter 150 articles de blog, cliquer sur générer, faire 150 articles de blog, les publier sur notre site jour après jour pendant une période de temps plutôt longue pour ne pas faire du spam et juste voir ce qui performe le mieux, améliorer ce qui performe le mieux et supprimer ce qui ne performe pas. C'est aussi simple que ça. Et ça peut paraître fou, mais en fait, quand vous avez bien choisi votre niche et que vous êtes patient et que vous savez vous remettre en question, il n'y a pas de place au hasard en fait.
C'est vraiment ça. Dans le SEO, il n'y a pas de place au hasard. C'est vraiment scientifique. C'est pour ça que moi, je dis tout le temps que le SEO, c'est quelque chose de pragmatique pour les gens logiques. Ce n'est pas pour les gens qui sont forcément très émotionnels ou les artistes. Moi, je ne me considère pas comme un artiste. Moi, je me considère plus comme quelqu'un qui construit, qui est un bâtisseur. Moi, je me considérerais plus comme quelqu'un qui va construire une maison, un architecte, plutôt qu'un peintre qui va créer une magnifique œuvre. Et c'est ok si certains préfèrent être des peintres. Moi, je suis plus à l'aise et je me sens mieux avec le fait de construire. Maintenant qu'on a parlé des contenus et des mots-clés, moi je vous conseille du coup de commencer par les longs mots-clés en fait. C'est les moins compétitifs et quand vous allez acheter votre nom de domaine, vous allez avoir zéro confiance de la part de Google. Donc, comme il y aura moins de compétition, vous allez pouvoir être classé plus rapidement. Maintenant, comment créer des articles de blog avec Ovirank? Vous allez pouvoir accéder du coup à vos mots-clés et obtenir les mots-clés qu'il vous faut, ou alors directement aller sur SEMrush si vous avez toujours votre essai gratuit. Par exemple, moi pour intelligence artificielle, voilà, on va retaper ça, on va taper all exact match, intelligence artificielle, ok. Voilà, on va par exemple prendre une question, ça sera peut-être plus parlant pour l'exemple. Question, comment utiliser l'intelligence artificielle? Comment fonctionne l'intelligence artificielle? Pourquoi pas? Copier. On va aller dans Ovirank juste ici. On va marquer qu'on parle en français. La formulation, on va dire nous, vous. Le ton de la marque, on va marquer qu'on est plutôt naturel. Le mot-clé, comment fonctionne l'intelligence artificielle. L'objectif de l'article, c'est du SEO. Couleur de la marque, on va dire qu'on est une marque, allez, on va dire, bleu et noir, pour faire un peu futuriste. Suivant, là on va taper la vision de la marque. Donc vision de la marque, on pourrait dire nos valeurs. Donc là, je vais copier, voilà ça par exemple, juste ce petit texte. On va le remettre dans là, et les produits, on va marquer nous mettons, non, nous listons des logiciels IA sur notre marketplace lacrème.ai. Les entreprises qui veulent automatiser leur processus peuvent réserver un appel avec Thibaut Branant ici. Aussi simple que ça, il faut juste expliquer en fait et qu'on mette le lien. On va marquer https://www.ovirank.com/call. C'est le lien pour booker un appel avec moi. Si je dis pas de bêtises. Voilà, parfait. Appel avec l'équipe Ovirank, c'est ça. Donc, j'ai plus qu'à faire suivant et cliquer sur générer mon article. Et d'ici moins de 3 minutes, mon article de blog sera généré avec une image optimisée, avec un texte optimisé et un appel à l'action. Et on va attendre bien sûr la génération de l'article pour que je vous le montre en direct. Et pendant ce temps, je peux vous montrer un petit peu les autres que j'ai générés pour d'autres familles, pour d'autres sites internet que je suis en train de préparer. Premièrement, j'ai un site e-commerce dans le matcha, pardon. Et j'ai voulu cibler le mot-clé caféine dans le matcha. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se demandent si dans le matcha il y a de la caféine. Et du coup, j'ai écrit un article de blog optimisé pour ça. Avec des liens vers mes produits, une FAQ, et c'est super optimisé, vous voyez, avec des mots, vraiment des mots-clés, des précisions, et en fait quelque chose de vraiment scientifique qui est vraiment optimisé aussi bien pour la conversion que pour le SEO, et ça c'est top. J'en ai fait d'autres aussi, par exemple pour les bains froids, les bienfaits des bains froids. Bains froids, c'est quelque chose en pleine expansion, c'est pour ça d'ailleurs que dans Ovirank, dans les niches tendances, le bain froid est là. Et moi, du coup,
si je conseille quelque chose, j'ai peut-être aussi envie de l'exploiter. Mes articles. Voilà, donc là c'est en attente. Comment fonctionne l'intelligence artificielle? Il est en attente. Et on en a fait plein. Comment fonctionne l'intelligence artificielle? Ça c'était… Ah bah en fait, ça c'est marrant. Vous voyez, on est le 2 août là. Et en fait, j'avais déjà généré le même article de blog il y a quelques jours quand j'ai essayé de filmer cette vidéo. Mais cette vidéo, c'est la deuxième prise que je fais. Donc voilà, on va quand même attendre le deuxième article. Mais voilà pour vous donner un petit peu un exemple. Comment fonctionne l'intelligence artificielle, mythe déboulonné. Je me rappelle sur celle-là, on avait choisi un titre humoristique ou du moins plutôt décalé. Donc c'est pour ça qu'il y avait ce mot-là spécifiquement. Et là, on peut voir qu'il y a directement les mots en gras. Et c'est super bien optimisé. Là, on a un appel à l'action vers différents services que j'avais mis en avant. Et on a aussi la FAQ qui est optimisée. Donc ça, c'est des articles qui rentrent super bien sur Internet. Et c'est pour ça que j'ai été aussi bien classé sur les moteurs de recherche sur ce mot-clé-là. On a fait aussi pareil pour le bras zéro, donc plus quelque chose d'e-commerce ici. Et c'est pareil, là on a une qualité d'article qui est presque irréprochable. Donc là on va attendre quelques minutes et pendant ce temps on va passer à la suite. Donc on va créer un article de blog, ça on vient de le faire. Maintenant optimisation on page. Là on a beaucoup de choses à voir et ça on va tout de suite en parler. Premièrement, quand vous allez créer votre site, vous allez avoir plusieurs choses à optimiser pour le contenu. Il va y avoir les articles de blog, d'accord, mais sur les autres pages qui ne sont pas des articles de blog, vous allez toujours avoir des titres et des méta. Et c'est pour ça que si on va sur lacrème.i à l'accueil et qu'on utilise une petite extension, on voit que là, il y a le titre et la métadescription. Et c'est exactement ce qu'on va trouver quand on va taper lacrème.i. C'est ça qui va s'afficher en fait, la page d'accueil. Et ça, c'est super important qu'on y optimise. C'est vraiment quelque chose de capital. Et vous allez devoir le faire pour toutes les pages. Pour ça, j'ai créé aussi un chat GPT qui va vous permettre de le faire en automatique. Et il est juste ici, ça s'appelle Méga Métadescription. Pour le titre, concrètement, je vous laisse le faire en fonction de quel est le sujet de votre page. C'est vraiment rapide, mais vous allez pouvoir mettre votre mot-clé et la métadescription de vos concurrents et l'IA le rédigera à la place. Par exemple, si on marquerait matcha et caféine, là il nous faut juste aller sur internet pour lui donner qu'est-ce qui se passe sur le web. Là on a juste à faire un petit copier de ça, on lui donne matcha et caféine et là il va nous faire une description. Découvrez les bienfaits du matcha, riche en caféine naturelle, pour une énergie durable et un esprit apaisé. Donc là, il a repris les mots-clés des concurrents avec une taille qui est optimisée pour le SEO et un appel à l'action. Donc, découvrez les bienfaits du matcha, riche en caféine naturelle. Donc, naturel, c'est un mot-clé dans le matcha. Caféine, c'est le mot-clé qu'on lui a donné. Énergie, c'est un mot-clé dans le matcha. Et apaiser, tout ce qui est relaxation, c'est très important aussi dans la niche du matcha. Encore une fois, ce lien, ce chat GPT, le lien changera sûrement, mais il est disponible dans la formation. Après, utilisation des images et des vidéos. Donc là, je vous recommande pour toutes les images d'utiliser un .webp au lieu du PNG ou du JPEG. Et pour les vidéos, s'il vous plaît, ne publiez pas vos vidéos sur votre site Webflow. Mettez-les sur YouTube, copiez le lien et après, mettez-les en intégré sur votre site. Je vais vous montrer ça tout de suite comment on le fait. On va dans Designer. Parce que c'est super de mettre des vidéos sur un site. Franchement, ça, juste pour la preuve sociale, des cas d'études ou même des explications, une VSL, une vidéo de vente, c'est top. Mais encore faut-il que les utilisateurs restent jusqu'à ce qu'elle charge. On va dans Plus et on va ajouter une vidéo. Je vous montrerai après comment fonctionne Webflow quand je vais vous partager la template pour la personnaliser. On clique sur vidéo ici. Et là, c'est là qu'on va mettre l'URL YouTube. Et grâce à ça, on va pouvoir intégrer une vidéo qui ne va pas ralentir notre site. Voilà. Ok. L'optimisation des contenus. Je sais que vous n'avez pas attendu ma vidéo pour vous lancer en SEO pour la majorité d'entre vous. Et c'est totalement ok en fait. Et par rapport à ça, nous, on n'a pas encore développé une fonctionnalité dans Ovirank
en 2024, en août 2024 actuellement, qui va nous permettre d'optimiser des contenus par rapport à leurs mots-clés, etc. Nous, on préfère, vous nous donnez un mot-clé, on génère le contenu parfait, point barre. Et comme vous avez sûrement déjà du contenu sur votre site et que vous voulez l'optimiser, nous, on vous recommande 1.fr. 1.fr, c'est un site internet qui n'est même pas concurrent, on ne fait pas la même chose. C'est un site français qui permet, on lui donne un article et il va venir nous l'optimiser. Je vais vous montrer ça tout de suite. On va sur 1.fr et on va faire démarrer l'optimisation. Google, optimiser un texte existant. Là, on va marquer par exemple caféine matcha. Caféine dans le matcha. Go. J'importe mon texte manuellement. Vous savez quoi, on va lui donner carrément mon ancien article de blog que Ovirank m'a généré. Caféine dans le matcha. Là, on va prendre tout le texte. On fait copier. On lui donne. Et là, il va donner une note sur 100. Alors, c'est pas marqué dans le marbre, c'est pas gravé dans le marbre. Ça veut dire que peut-être que 1.fr peut nous dire plus ou moins que notre article de blog est optimisé, mais je ne vous recommande pas d'aller jusqu'à 100% de la note. Si vous passez les 50, 70%, ça sera déjà parfait. Mais c'est quand même un bon site internet, il faut le reconnaître, qui est vraiment pertinent. Et sur un article de blog que j'ai généré avec Ovirank, dont je n'ai fait aucune retouche, zéro retouche. Je n'ai même pas lu l'article de blog, mais j'ai totalement confiance en mon logiciel. On peut voir qu'on est à 51% sur cet article-là. Maintenant, comment créer les fiches produits? Alors là, j'aimerais que vous soyez très concentrés parce qu'on va rentrer dans un vrai sujet. J'ai plus de 585 outils. Je vous rassure, je n'ai pas créé 585 fiches produits. Je l'ai automatisé. Alors les 100 premières, je les ai fait à la main, mais j'ai créé une automatisation qui va venir me permettre de récupérer le travail préfet, on va dire, sur les autres marketplaces et sur d'autres sites internet, sur d'autres annuaires en ligne, pour les ajouter à mon site. Dans tous les cas, les choses que vous avez listées sur votre site et que vous allez lister sur votre marketplace, les gens seront contents que vous les listez parce que concrètement, vous allez leur faire de la pub. Datature, Cutout, Crossplag sont très contents que je les liste sur ma plateforme parce que je leur fais de la publicité. Et les autres marketplaces ne possèdent pas leur liste. Ce qu'ils possèdent, c'est le contenu qu'ils ont généré. Par exemple, la description qu'ils ont fait de cet outil, la capture d'écran de leur site, etc. Ça, c'est des choses qu'ils ont fait eux et que je n'ai pas le droit de prendre. Mais ça tombe bien, je ne veux pas prendre ça. Moi, ce que je vais récupérer, c'est uniquement le nom du logiciel et le lien vers le site. Et ça, je vais vous montrer dans un instant comment le faire de façon 100% gratuite. On va se rendre sur l'un de mes concurrents, qui n'est même pas un concurrent parce qu'il est sur un autre marché que moi. On va aller sur Futurpedia. Futurpedia, c'est vraiment le site qui m'a donné envie de lancer ma marketplace. Donc là, on a Futurpedia qui va nous permettre de trouver des outils d'intelligence artificielle, mais uniquement en anglais. Donc là, il va falloir ouvrir l'extension Bardeen. Bardeen AI, c'est une extension et un logiciel qui va vous permettre de scraper et d'automatiser des tâches. On va cliquer dessus et on va venir se créer un petit template de scrapping pour récupérer les liens et le nom des sites. Donc là, on va attendre, on va faire Create Automation, Start with Blank Canvas. On va aller dans Scrap. On va faire Scrap Data on Activate Tabs. On va faire Create New Scraper Template. On va cliquer Futurpedia. Ensuite, on va dire que c'est une liste or table. On fait Save. Et là, on va devoir sélectionner deux éléments similaires. Donc là, par exemple, je sélectionne les deux titres. Comme ça, là, il a repéré. Vous voyez, maintenant, les contours, ils sont en bleu là. Il a repéré que c'était une base de données, un CMS. Un CMS, c'est une base de données. Maintenant, il va nous demander s'il y a une pagination sur le site. Et oui, il y en a une. Il faut cliquer ici. Donc, c'est un click pagination sur See More, donc voir plus en anglais. Et maintenant, on n'a plus qu'à sélectionner ce qu'on veut récupérer. Moi, je veux récupérer le nom, le texte et le lien. Mais je ne veux pas récupérer ce lien-là, parce que ce lien-là, c'est le lien Futurpedia. Moi, je veux récupérer le lien qui va directement sur le site de l'outil. Donc, je sélectionne juste le texte. Je fais enregistrer. Donc là, ça sera nom IA. Et après, ce que je veux, c'est ce bouton-là. Et là, je veux le lien. Et on peut voir là, c'est directement thunderbyte.com
et après il y a un code de suivi. On fait get data, et là ça va être le lien IA. On fait save template, ok, et là on a juste à lui dire qu'on veut 100 outils, allez on va dire 50 outils. On fait done, on va l'appeler scrap IA tools, save, et là on n'a plus qu'à cliquer dessus et on va pouvoir récupérer 50 outils IA. On clique dessus, je ne fais plus rien. Vous voyez, ça tourne dans le fond de mon ordinateur là, autour de l'onglet. Donc là, ça scrape. Et après, le contenu qui doit être présenté sur la fiche produit, c'est nous qui allons le générer avec l'IA. Voilà, on fait download. Et là, on a du coup, juste ici, là, on a les 50 outils. Donc maintenant, il va falloir tout sélectionner. On fait CTRL A, CTRL C. On retourne dans Google Sheet, mais ce coup-ci, on va aller à un autre Google Sheet bien différent. Donc celui-là, je ne vais pas vous le donner. Je vous invite juste à regarder ce que je vais faire pour que vous puissiez comprendre quelle est la logique. Donc je vais tout supprimer et on va recommencer en fait. Parce que j'en avais téléchargé plein dans l'ancienne vidéo que j'ai voulu filmer, mais il y a eu un problème technique. Donc je reprends le temps de vous la refaire aujourd'hui. Je peux pas enlever les bordures, c'est très moche les bordures comme ça. Ah mais là c'est encore pire. Voilà, comme ça c'est pas mal. Donc on va tout coller, et puis après on va trier. Donc on voit déjà qu'il y a un problème. Il faudrait inverser les colonnes. Du coup on va inverser les colonnes, voilà, on inverse les colonnes, affiliate links. Donc j'ai marqué lien affilié en fait ici. Pourquoi? Parce que moi, je dois remplir des liens affiliés pour gagner de l'argent avec ces outils. On le verra tout à la fin de la vidéo, comment monétiser votre marketplace. C'est quand même quelque chose de très important. Donc là, c'est top. On a toutes les informations. Mais il y a quelque chose qui me dérange, moi, et qui fait vraiment très basse qualité pour notre marketplace. C'est qu'en fait, ce ne sont pas des liens propres, ce que j'appelle. Ce sont des liens sales. Derrière, il y a une balise UTM. Les balises UTM, c'est des balises de tracking qui vont nous permettre dans Google Analytics de savoir d'où vient le trafic d'une page. Et en l'occurrence, si on laisse ce lien avec la balise Futurepedia derrière, Futurepedia pourrait voir en fait qu'on met en avant ce lien sur notre plateforme et directement nous causer des problèmes. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une petite formule qui va venir supprimer tous les liens, enfin tout ce qui vient après le point d'interrogation dans un lien. Et pour ça, on va demander à ChatGPT, crée-moi une formule Excel pour supprimer tout ce qu'il y a après un point d'interrogation dans une cellule. Je suis persuadé qu'il va encore se tromper et qu'il va nous mettre des virgules au lieu des points-virgules, mais c'est pas grave parce qu'on va pouvoir corriger ça. On va faire copier, voilà, on va venir dans la cellule C1, on va coller. Là, on va marquer pas des virgules mais des points-virgules, point-virgule, et encore un dernier point-virgule, entrée, et on clique sur OK. Et voilà, regardez-moi ça comment c'est beau. Il n'y a plus aucun tag. Maintenant, on va faire sélectionner tout. On désélectionne la première cellule. On va venir copier. Et là, on va venir faire quelque chose d'un petit peu... oula, petit bug. Voilà, on va venir ici. On va venir désélectionner la cellule A. Et on va venir faire clic droit, effectuer un collage spécial, valeur uniquement. C'est très important de faire ça. Si on ne fait pas ça, ce qui va se passer, c'est qu'on va venir récupérer non pas le lien nettoyé, mais la formule. Et nous, on s'en fiche de la formule. Donc voilà, donc là maintenant on peut supprimer cette ligne. Et là, on a nos liens en dur, donc uniquement en texte, qui sont nettoyés. Voilà, super. Et maintenant qu'on a notre base de données pour travailler dessus, de manière propre, sans avoir peur de se prendre une lettre d'un avocat dans notre boîte aux lettres dans quelques mois, on va pouvoir aller sur make.com
et utiliser l'automatisation que j'ai créée pour ma marketplace que je vous donne gratuitement, encore une fois, dans la formation Ovirank. On se connecte à Make et je vous montre tout de suite l'automatisation en question qu'il va falloir utiliser pour ajouter automatiquement des nouveaux outils et des nouveaux produits, des nouvelles offres sur votre site à partir du lien et de leur nom. Uniquement, que ça. On va dans Scénario. Et là, je vais passer quelques minutes pour vous expliquer comment fonctionne cette automatisation. On va venir récupérer les deux cellules. Après, on va venir ouvrir l'URL, donc le lien du site, faire une capture d'écran, compresser cette capture d'écran, récupérer tout le texte du site, transformer ce texte HTML en texte classique, qui soit lisible et exploitable. Après, on va venir récupérer le lien Twitter, récupérer le lien LinkedIn, mais aussi récupérer le mail, l'Instagram, YouTube, Discord, GitHub. GitHub, c'est pertinent pour moi, sûrement pas pour vous si vous n'êtes pas dans une niche technologique ou qui parle de code. Et entre tout ça, on va faire la génération de la description de l'outil. Dans mon cas, pour vous, ça pourrait être la description d'un produit physique ou d'un service. Les trois fonctionnalités principales, la génération de la métadescription et la génération de la petite phrase de présentation qui s'affichera sur la marketplace un peu partout. Ici, voilà, créer des vidéos, créer des visuels époustouflants en quelques secondes, ça, c'est ça que ça va générer le dernier module. Ensuite, on envoie tout ça à Webflow et on supprime la ligne pour qu'il puisse continuer. Donc là, on fait enregistrer, auto-align, et si je clique, attendez, je vais vous montrer combien d'outils on a actuellement sur la crème. Sur la crème, on a actuellement 600 outils. On va en ajouter 3. Ça, c'était tous les outils que j'ai ajoutés pendant le dernier enregistrement de la vidéo. Je ne les ai pas encore publiés. Donc, on va venir le lancer que pour 3 outils. 3 outils, ça sera largement assez suffisant. Donc, j'en ai 600 actuellement d'outils sur ma marketplace. On va en ajouter 3 nouveaux en un clic. Je clique ici, je ne fais plus rien. Là, la capture d'écran a déjà été faite sur le premier outil. On va venir récupérer cette capture d'écran, la compresser et la convertir au format WebP pour avoir un SEO responsive. Ça prend un peu de temps. Une fois qu'on a fait ça, on récupère tout le texte, on le transforme en texte depuis l'HTML. On va venir récupérer le lien Twitter, le lien LinkedIn, la description de l'outil est déjà générée. Là, on va venir rédiger les 3 fonctionnalités principales du site, de l'outil IA. Et voilà. Et actuellement, on a un nouvel outil qui vient d'être ajouté. Et c'est reparti pour un deuxième tour. On va le faire 3 fois en tout. Et si on retourne sur la crème, on refresh avec un CTRL R. Et quand on va dans notre CMS, on a un nouvel outil qui est ajouté, Reply.io. Optimiser le suivi prospect avec automatisation. Cette intelligence artificielle permet de transformer radicalement les processus de travail des équipes commerciales en automatisation, la prospection et le suivi des contacts. Les 3 fonctionnalités, génération automatisée des séquences, extension Chrome pour la recherche d'email, automatisation multicanal, la capture d'écran, le lien Twitter, le lien LinkedIn. Et après, je n'aurai plus qu'à ajouter les informations, on va dire plus uniques qui ne se retrouvent pas sur la page d'accueil. Le type de pricing, est-ce qu'il y a un essai gratuit ou pas. La catégorie, là on pourrait marquer que c'est de la prospection et de l'automatisation. Ensuite, le type de business, à qui ça s'adresse. Là on pourrait marquer juste les entrepreneurs et les entreprises. Les fonctionnalités, là concrètement il y a une extension web. Ensuite, est-ce que c'est un outil vérifié ou pas? Est-ce qu'il a payé pour apparaître sur mon site? Et est-ce qu'il est vraiment qualitatif? Donc ça, c'est des petites fonctionnalités que j'ai rajoutées. Et finalement, le guide, donc là, l'article de blog qui pourrait correspondre à ça pour faire du maillage interne dans notre site. Et après, le logo. Ça, c'est pas quelque chose qu'on peut récupérer automatiquement de manière stable sur des centaines d'outils. Et je préfère le faire à la main, cette partie-là. Et encore une fois, je sais que 99% d'entre vous qui vont vous lancer n'auront jamais besoin d'ajouter un logo sur leur site. Une capture d'écran sera largement suffisant
Mais moi, j'ai vraiment voulu pousser la marketplace à fond pour penser au maximum aux utilisateurs. Et après, un score sur 5, est-ce que c'est facile à utiliser ou pas? Le prix du premier plan, le plan avancé et le troisième prix. Et finalement, est-ce qu'il y a un coupon ou pas? L'item ID, il est mis automatiquement, il provient d'ici. C'est tout simplement l'identifiant unique de l'item du CMS, donc du produit du CMS, de la fiche du CMS, pour être sûr de pouvoir le traquer et ajouter des conditions un petit peu spécifiques. Concrètement, voilà ce que ça donne. Il est complètement ajouté, l'outil. On n'a plus qu'à terminer avec ces derniers points, mais comme vous pouvez le voir, je n'ai rien fait. Je n'ai absolument rien fait. Donc on va faire Cancel, Discard Change. Et si je fais Refresh, les deux autres outils auront été ajoutés pendant qu'on discute. Donc là, on sera à 603 si tout s'est bien passé. Et on est bien à 603 items, 603 articles de blog. Donc là, ils sont Stage for Publish. Ça veut dire que si je clique sur Publish ici, ils vont être publiés. Mais ce n'est pas le but. Avant, il faut que je les corrige et que je check que tout est OK. Voilà comment vous pouvez créer des fiches produits en littéralement 10 minutes en automatique avec l'intelligence artificielle. Dans la formation, je vous explique un petit peu comment prendre Make en main pour faire vos premiers pas, comment paramétrer tous ces modules-là. Ce module-là, en fait, je vais l'exporter et vous pourrez l'importer en un clic pour que vous n'ayez pas besoin de tout connecter, mais juste que si ça vous intéresse, vous puissiez utiliser ce type d'outil. Et comme vous pouvez le voir, en fait, c'est la valeur que ça apporte, ça c'est réel. Ça nous fait économiser des dizaines et des dizaines et des dizaines d'heures. Je ne vous imagine pas le prix que j'aurais dû payer, en fait l'argent que j'aurais dû sortir de ma poche si je voulais ajouter 500 outils et générer 500 pages produits en fait. Même si une page produit, je pourrais peut-être l'obtenir à 30 € sur Fiverr, mais 30 fois 500, en fait c'est 15 000 €. Donc potentiellement j'ai économisé 15 000 € en créant ma plateforme grâce à l'intelligence artificielle et l'automatisation. Maintenant, deux choses avant qu'on passe concrètement à la monétisation. Je ne l'avais pas ajouté, pourtant c'est capital. Monétisation de la marketplace. Je vous ajouterai les points en live. Maintenant qu'on a vu comment créer des fiches produits en automatique, on va voir un petit hack sur la page 404. Si vous allez faire du SEO, il est probablement sûr que votre page 404 va être visitée. Parce que quand on crée des articles, on les optimise, on change les URL, il peut souvent avoir des mauvaises redirections ou juste des pages qui ne fonctionnent plus du tout. Et on peut avoir des 301 ou des 404. Et sur les pages 404, j'aime bien faire quelque chose. C'est très très simple à faire, c'est d'ajouter un call to action vers votre produit principal. Si par exemple, je marque n'importe quoi dans une URL, je vais arriver sur la page 404 et du coup, sur cette page, en plus d'ajouter retour à l'accueil, j'ai ajouté du coup une section qui se voit directement quand la page se charge pour avoir le call to action vers la newsletter. Et pour moi, ça c'est super important de le mettre parce qu'un site internet, le but c'est convertir. Et en l'occurrence, nous, on veut convertir vers la newsletter. Et je ne vous ai pas encore parlé de la newsletter. Et pour moi, c'est super important parce qu'une newsletter, c'est le seul moyen qu'on a pour recontacter les personnes avec une liste de numéros de téléphone qui vont passer sur notre site. Parce que les utilisateurs, ici, les 36 000, je ne peux pas les recontacter. Par contre, les personnes qui m'ont donné leur email ici, les 3522, là j'ai leur email en dessous et je peux du coup les contacter quand je veux. Et c'est ça qui est super fort avec la newsletter, c'est qu'on possède notre trafic, on possède notre audience et demain, si votre chaîne YouTube est supprimée, vous ne possédez plus vos abonnés, vous n'avez plus de moyens de les contacter. Alors qu'avec une newsletter, vous êtes le patron, vous contrôlez. Ensuite, un gros hack dans le SEO, dans les marketplaces, c'est de traduire votre site. Et avec Webflow, vous pouvez traduire votre site presque automatiquement avec une fonctionnalité. Alors, ça va vous coûter 9 $ en plus, mais franchement, ça en vaut le coup. Vous ferez juste attention.
j'en profite, c'est une excellente transition avec la newsletter. Si vous voulez traduire votre site, faites attention à vos liens de capture, qu'ils soient bien segmentés. Parce que envoyer un mail en français à quelqu'un qui vit aux États-Unis, ça ne va absolument pas convertir, ça vous pouvez en être persuadé. Par contre, avoir 2 segments d'audience ou 3 selon le nombre de pages et de langues sur votre site, là ça va être vraiment pertinent et vous allez vraiment pouvoir faire du business du coup à l'international sur tous ces canaux-là grâce à votre site. Donc ça s'appelle Webflow Translation. Et c'est exactement ce plan que vous allez devoir prendre. Celui à 9 $. On peut traduire en 3 langues, donc c'est parfait. Maintenant, parlons un petit peu de la monétisation de la marketplace. Comment aujourd'hui je gagne de l'argent avec celle-ci? On va dire qu'il y en a 3 principaux. Le premier, ça va être l'affiliation, les liens affiliés. Comment j'arrive à mettre en place des liens affiliés sur ma marketplace? Je ne contacte pas les entreprises. En réalité, on ne se parle jamais. On pourrait par exemple aller sur Flicky. Et en fait, c'est très connu dans l'univers des SaaS et des logiciels. Il y a tout le temps en bas, ou très souvent, un lien dans leur menu pied de page qui s'appelle Affiliate Programme ou Become Ambassador. Et ensuite, on a juste à cliquer là-dessus et à remplir les conditions, à remplir notre compte PayPal, notre adresse email pour qu'on puisse obtenir un lien personnalisé. Et grâce à ça, on va avoir un lien personnalisé comme ici. Là, vous pouvez voir flicky.ai tout en bas à gauche. Point d'interrogation via Thibaut-Bradan. Et si je clique dessus, voilà, il s'affiche ici tout en haut. Et quand je vais convertir des visiteurs en clic sur leur lien, ils vont savoir que ça vient de moi. Et s'ils achètent directement, ils vont savoir que ça vient de moi et ils vont me reverser une commission en automatique. Et c'est pareil, sur Ovirank, on a aussi un programme d'affiliation et on fait la même chose. Donc ce premier point, c'est l'affiliation. Ça ne peut pas être automatisé, on ne peut pas automatiser le processus de mise en place des liens. C'est un petit peu dommage, mais c'est comme ça. Et l'autre point pour la monétisation, c'est que les logiciels maintenant nous payent pour être listés sur notre site parce qu'on a du coup beaucoup de trafic tous les mois. Et on se dit, quitte à lister des sites, des logiciels, autant qu'ils nous payent pour ça. Et du coup, dans lister un outil, vous pouvez ajouter un outil ici. Vous allez marquer le nom de votre site, par exemple, la crème, voilà. On clique sur lister et là, après, on est redirigé vers une page de paiement où les gens vont pouvoir nous payer. Donc, j'ai plein de personnes qui prennent l'abonnement à vie tous les mois et qui me permettent du coup d'encaisser des revenus de manière plutôt passive, quoi. Parce que maintenant, la plateforme est créée et c'est parfait. On peut aussi du coup avoir du MRR ici si on va chercher en mensuel. Et finalement, le dernier point de monétisation, c'est sur la création d'articles de blog. En fait, comme mon site il a vraiment bien monté, on a beaucoup de demandes pour faire des backlinks, donc rédiger des articles sur d'autres entreprises parce que notre site a beaucoup de visites et un bon score de confiance Google. Donc on peut aussi accepter ce type de paiement. Donc ça sera plus des dizaines d'euros. Là, on est plus sur des centaines d'euros sur le listing d'outils. Et avant, sur l'affiliation, on est sur des dizaines d'euros. Donc c'est des petits tickets, mais on essaie de faire du volume. Et finalement, un quatrième point que j'aimerais pas vraiment citer en tant que quatrième, mais plus en tant qu'annexe, c'est les services pour les entreprises. Je ne sais pas si j'ai toujours le... Non, j'ai dû enlever l'agence. Il y avait une page agence sur la crème et ça nous permettait en fait de facturer des entreprises sur des automatisations. Mais on a décidé de se concentrer sur du SEO sur Ovirank, sur l'agence Ovirank. C'est pour ça qu'aujourd'hui on propose plus de services professionnels sur la crème. Mais on a pu décrocher 3 contrats, si ma mémoire est bonne, directement avec des entreprises qui ont vu notre plateforme, qui ont adoré le concept et qui se sont dit on veut travailler avec les gens qui ont créé ça. Et là, par contre, on est plus sur des milliers d'euros, voire des dizaines de milliers d'euros en termes de contrats d'automatisation. Et donc, mettre en place les 3 premiers points que je vous ai cités, ça peut être intéressant. Mais le quatrième est à lui seul aussi intéressant que les 3 précédents. Finalement, il faut que je vous présente le template Webflow. Donc, vous pouvez voir la crème. Je ne vous ai pas directement donné accès à la crème, j'ai dupliqué le site et j'ai gardé la même interface. J'ai juste changé les couleurs, j'ai même laissé encore mon logo.
Elle aura peut-être un petit peu changé d'ici que vous regardez cette vidéo, en bien, vous inquiétez pas. Mais concrètement, voilà, la plateforme, elle est là. Vous avez juste à ajouter des éléments et à modifier ce que j'ai déjà mis. Pour vous faire un petit peu un tour d'horizon, là on a toutes les pages. Toutes les pages sont ici. Vous avez juste à personnaliser le tout. Maintenant, sur chaque page, il va falloir faire un travail d'optimisation. Donc ici, il va falloir marquer le titre de votre page, la métadescription. La métadescription, du coup, vous pouvez utiliser le GPT, ce que je vous ai présenté précédemment. Donc ça pour toutes les pages. Ensuite, j'ai bien structuré les différents articles de blog triés par catégorie. Donc catégorie 1, catégorie 2, catégorie 3. Comme vous pouvez le voir quand on va sur une page, vous allez pouvoir remplacer mon nom, remplacer la photo et tous les champs sont déjà connectés. Je vous montre tout de suite, il n'y a aucun item, donc il n'y a aucun article de blog. Par contre, si on en ajoute 5 juste par exemple, on va voir un petit peu comment ça s'affiche. Article de blog catégorie 1, on peut voir que du coup il y a votre nom de domaine, après il y a bien le slash blog, après il y a bien le nom de la catégorie et après il y a bien le nom de l'article de blog. Et là, on respecte bien ce que je vous ai présenté précédemment au niveau de l'URL qui est l'URL. Voilà, structure des URL. On a bien le nom de domaine, là on a bien la catégorie, le dossier concrètement, et à la fin on a l'article de blog. Et c'est parfait. Donc là je vous invite à juste mettre le mot-clé ici, ça sera parfait. Et après, vous allez pouvoir personnaliser tout le contenu. Donc ici, dans le talk based on, c'est important de tout le temps mettre H2. Pourquoi H2? C'est comme ça que le sommaire est automatiquement généré. On va aller sur la page article 1. Voilà. Donc forcément, là, c'est automatiquement généré par Webflow, ce contenu. Et quand on va publier ça et qu'on ira sur le live, on aura concrètement l'article de blog avec les questions fréquentes, les animations, etc. Et à la fin, votre call to action, je vous inviterai à modifier tous les champs et à personnaliser tous les textes. Et si on va sur le site en live, on peut voir directement que tout s'affiche bien, tout s'affiche super bien et on a bien le sommaire avec le lien qui est intégré dans le titre. Et le titre est ici, du coup ça reprend bien le titre H2 et ça doit être un H3, c'est pour ça qu'il n'est pas présent dans le sommaire. Donc tous les champs sont déjà connectés ensemble, vous avez juste à créer du contenu, personnaliser les couleurs. Pour personnaliser les couleurs, vous allez aller dans les variables. Ici, si je veux pas du bleu, mais je veux pourquoi pas du vert, un vert comme ça, pas du tout beau, bah voilà, là tout est en vert, c'est top. On va vite revenir en arrière. Et pareil, après pour changer les logos, vous pouvez tout faire. Et si vous voulez vraiment vous former à Webflow et que vous êtes vraiment une personne sérieuse, ça ne se passera pas sur Ovirank, mais ça se passera directement sur la Webflow University. Premièrement, la Webflow University pour regarder les vidéos, apprendre Webflow. Et ensuite, sur Ovirank, sur le logiciel, on a un espace communautaire où tout le monde échange ses idées, ses questions, ses succès, ses échecs. Ça nous permet, nous, en tant que fondateurs, de voir ce qui se passe dans la communauté et de voir quelles sont vos attentes, quelles sont vos demandes par rapport au logiciel et surtout dans quelle direction vous allez, qu'est-ce que vous avez besoin comme fonctionnalité. Voilà, donc c'est 100% en anglais. Je pense que vous pouvez mettre les sous-titres en français assez facilement. Et voilà, donc il y a le cours du coup. Il y a même des certifications. Moi, je les ai toutes passées, je les ai toutes obtenues, les certifications Webflow. Et c'est super, super, super pertinent. Ça, c'est une chose, mais une chose qui, moi, m'a permis de développer toutes les fonctionnalités sur la marketplace, c'est FineSuite, la librairie FineSuite et tous les attributs Webflow. Concrètement, pour vous expliquer de manière très simplement, Webflow a des fonctionnalités limitées. FineSuite, c'est une équipe de développeurs qui a créé plein de librairies qu'on peut connecter à Webflow et qui nous fait exploser nos performances Webflow en termes de connexion entre les CMS, en termes d'affichage, en termes d'animation. C'est vraiment exceptionnel. Ils ont tout partagé gratuitement, tous leurs templates, toutes leurs librairies. Bref, tout est partagé et c'est exceptionnel. C'est comme ça, par exemple, que j'ai réussi à avoir
un défilement infini sur la crème. Là, vous voyez, il y a un défilement infini, tout est chargé automatiquement. Plus on défile, tout va être chargé automatiquement. Si j'enlève vérifier, là, on va avoir 500 outils affichés dynamiquement qui vont charger. Et ça, c'est grâce à FineSuite. Du coup, je vous ai laissé les attributs FineSuite sur la crème. Si vous voulez comprendre comment ça fonctionne, c'est très simple. Vous allez dans Webflow. Juste ici, vous allez sur la page. Et dans les paramètres de la page, en bas, là, vous avez du code. Là, par exemple, il y avait le scroll infini. Ah non, ça c'est pour cacher la scroll bar sur le petit menu à gauche ici. Et par contre, après, plus bas, vous avez voilà, par exemple, CMS load, c'est ça. Ça c'est pour charger la base de données, le CMS. Et ça, c'est top. Et j'ai mis des bouts de code un peu partout sur le site pour qu'il y ait plein d'animations et pour qu'il soit agréable à utiliser tout simplement. Bon, maintenant je vais vous présenter le template Webflow en long et en large. Je vais essayer d'être rapide parce que je pense que ça sera surtout à vous de le découvrir et de vous habituer à l'utiliser. Je vais faire un petit peu de ménage, supprimer tous ces onglets jusqu'à retomber sur Webflow. Bam, 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 bam. Ok, on est là. Ok, donc voilà la structure. Donc ici, vous allez avoir vos offres. Donc moi, dans cette catégorie, c'était concrètement mes outils d'IA. Donc là, vous inquiétez pas si c'est tout écrasé comme ça. C'est juste parce qu'il y a plein de conditions qui sont déjà mises en place pour cacher en fonction du pricing que vous allez mettre. Si par exemple, vous mettez que dans le prix basique, c'est une liste d'attente, tous les autres prix seront cachés et il y aura juste le mot liste d'attente. Pareil pour le plan avancé, pareil pour le plan pro. Les réseaux sociaux sont cachés automatiquement si vous avez paramétré un lien ou pas dedans. Qui utilise cette IA, c'est automatiquement lié au type de client. Et le code promo est affiché ou pas quand il y a un code promo mis en place. Pareil pour le petit icône certifié, pareil pour l'image. Et ici, dans le menu, le fil d'Ariane, tout est personnalisé automatiquement. Vous avez aussi mon tableau de comparaison intelligent qui est présent ici avec les étoiles qui disparaissent en fonction du nombre d'étoiles qu'on lui paramètre. Donc là, vous pouvez changer les images. Et ici, vous avez le lien vers l'article de blog. C'est vraiment quelque chose de très important que je ne vous ai pas parlé dans cette vidéo parce que ça fera l'objet d'une vidéo entière. Le maillage interne automatisé avec le SEO IA. Le maillage interne, c'est le fait de faire de liens entre plusieurs articles de blog. Par exemple, on va avoir un article de blog qui parle de cuillère et on va avoir un article de blog qui parle de tasse. Et l'article de blog qui parle de cuillère, il pourrait parler de l'utilisation d'une cuillère et citer le mot tasse et faire un lien vers l'article de blog tasse. Et pareil pour l'article de blog tasse, il pourrait dire comment utiliser une tasse, comment ne pas se brûler, utiliser une cuillère. Voilà, vraiment par exemple. Et c'est comme ça qu'on fait du maillage interne. Et grâce au maillage interne, Google va comprendre que les utilisateurs peuvent naviguer facilement et logiquement entre les articles de blog. Google va aussi comprendre que les mots que vous utilisez sont des mots-clés qui sont liés entre eux. Donc vous avez un cocon sémantique, comme si vous aviez un jargon spécifique à une niche. Et finalement, ça va ajouter de la valeur à votre site parce qu'il va avoir des vrais liens qui seront vraiment utiles et pertinents pour les utilisateurs. Donc, ces trois facteurs font que le maillage interne est quelque chose de très important pour votre site. Et quand on optimise un article, on rajoute le maillage interne. Mais ça, on arrive à le faire aujourd'hui automatiquement chez Ovirank de manière très optimisée avec des très bons résultats. Et c'est pour ça que je vous le présenterai dans une vidéo spécifique. Maintenant, le tout dernier point, c'est comment avoir la confiance de Google avec l'IA. Concrètement, la confiance de Google, elle va venir sous 2 points, même 3 on va dire. Premier point, c'est est-ce qu'il y a des gens qui viennent sur votre site en dehors que les liens listés sur Google. Donc, est-ce que vous envoyez des liens depuis les réseaux sociaux? Si c'est le cas, c'est bien, ça va vraiment aider votre site internet. Deuxième point,
est-ce que les gens parlent de votre site? Est-ce que d'autres sites internet font des articles sur vous, mettent des liens qui redirigent vers votre site, font du maillage en gros externe, vous renvoyez des gens vers votre site, ce qu'on appelle des backlinks. S'il y a des gens qui font ça, c'est super. Et finalement, dernier point, est-ce que des gens reviennent sur votre site? Combien de fois on cherchait quelque chose sur internet, on allait sur un site, on s'est dit ouais, ce site il est vraiment nul, il m'a vraiment fait perdre 5 secondes de ma vie, jamais je retournerai dessus. Et à l'inverse, il y a des sites qui sont vraiment exceptionnels et on adore revenir dessus parce qu'ils ont des fonctionnalités intéressantes. Et moi, ma marketplace, elle est dans cette dernière catégorie de sites dans lesquels on a envie de revenir parce qu'il y a des actualités, il y a du nouveau contenu, il y a des nouveaux outils à découvrir. Et pour ça, pour avoir la confiance de Google, avec l'IA, on a deux méthodes. Soit on va faire la méthode chasseur, donc acheter des backlinks, donc là il n'y a pas d'IA. Guest blogging, donc là on va envoyer des mails à plein de personnes pour automatiquement, en gros on va envoyer des mails en masse. Concrètement, on va récupérer plein de mails sur internet, on va tous envoyer des mails en masse à tous ces adresses mail, on va leur demander ok, est-ce que vous voulez qu'on fasse des échanges d'articles de blog? Est-ce que ça vous intéresserait que je rédige un article de blog sur vous et inversement? Ça se fait beaucoup dans le milieu des rédacteurs du web. Maintenant, je trouve que ce n'est pas très intéressant au début. Ce qui est le plutôt intéressant, c'est plutôt de passer du temps sur créer un bon site internet et rédiger des articles de blog. Et finalement, dernier point, c'est faire des placements avec des influenceurs. Ça, c'est assez ancien, mais je me devais de le lister parce que c'est quand même quelque chose qui existe et vous devez en avoir la connaissance. Moi, personnellement, j'utilise mon propre personal branding, ma propre image sur Internet pour rediriger vers mes business. Et ça m'aide beaucoup, je ne vais pas vous le cacher. Maintenant, je sais que ce n'est pas la majorité de mes résultats, ne sont pas tous portés là-dessus. Mais vous, ça peut être intéressant si vous avez des amis influenceurs ou plutôt qui ont une forte notoriété sur Internet, de les utiliser. Donc la première méthode, c'est le chasseur. C'est vous allez à la chasse et chercher et envoyer des messages à ces personnes-là pour en fait leur demander voilà, est-ce qu'on pourrait faire du business ensemble? Et vous allez investir une partie de votre temps et une partie de votre argent là-dedans. Donc vous avez la méthode chasseur, ce que j'appelle, et vous avez aussi la méthode jardinier. Moi personnellement, je suis plutôt dans la méthode jardinier, c'est-à-dire que je vais rester dans mon coin pendant longtemps. Je vais peut-être pas manger longtemps, mais par contre, je vais planter des graines, je vais cultiver, on va dire, mon espèce de jardin digital. Et au bout d'un moment, en fait, je vais récolter ce que j'ai semé et je vais attirer à moi plein de choses super intéressantes. C'est pour ça que la crème aujourd'hui, ça m'a ouvert plein d'opportunités financières et de business. Et c'est pour ça que je vous invite vraiment à lancer une marketplace à côté de votre activité salariale ou étudiante. C'est vraiment quelque chose qui ajoutera soit une très belle ligne sur votre CV, soit qui vous rendra totalement libre en fait. Et pour ça, la méthode du jardinier, déjà créer une marketplace, c'est déjà super bien parce que quand vous avez une marketplace, les autres sites peuvent parler de vous facilement parce que vous apportez une réelle valeur. Vous apportez vraiment une valeur. Les gens peuvent utiliser votre site gratuitement et ils vont pouvoir obtenir un gain de temps ou un gain financier mesurable et conséquent pour leur activité. Donc, première chose, c'est avoir une marketplace. Deuxième chose, c'est avoir un logiciel gratuit. Il y a beaucoup de convertisseurs, de compresseurs d'images, de calculeurs de nombre de mots, de calculateurs de devises par exemple. Exemple tout bête, Boursorama, une banque, ils ont sur leur site, ils ont plein de convertisseurs. Et ils savent que les gens utilisent. Et grâce à ça, Google voit qu'il y a plein de gens qui utilisent ça. Et du coup, ils remontent dans les résultats Google parce qu'il y a plein de gens qui reviennent sur leur site. Et Google comprend que ok, Boursorama, c'est peut-être un meilleur site que la Banque Postale, par exemple. Et c'est comme ça que vous pouvez aussi tirer parti de votre site internet en codant, en développant des choses. Maintenant avec ChatGPT 4, c'est super facile, vous lui demandez ce que vous voulez, il vous le fait. Vous pouvez le mettre après sur votre site si vous vous débrouillez un petit peu en code. Et ça va être super bien de mettre en place un logiciel gratuit. Pour le moment, moi je ne l'ai pas fait parce que ma marketplace, c'est déjà un point assez important. Et dernier point, la viralité, l'actualité et les newsletters. En fait, quand il va y avoir du nouveau sur un site, on a envie de revenir et on a envie de consommer ça, encore plus quand c'est gratuit. Donc je vous invite à mettre une catégorie dans votre blog, actualité, ou au moins de tenir une newsletter. Et la newsletter, c'est vraiment fondamental pour votre compte en banque et juste pour votre sécurité mentale de se dire peu importe ce qui se passe demain, on peut tout m'enlever
j'ai ma newsletter, je possède ma newsletter. Quoi qu'il arrive, je peux envoyer un mail demain à mes abonnés. Bon, eh bien on a fini cette vidéo. Avant de vous quitter, j'aimerais vous révéler le dernier point, le secret. J'aimerais premièrement vous remercier sincèrement. Je sais que votre temps est très précieux et qu'il a beaucoup de valeur à vos yeux, et le mien tout autant que le vôtre. Et c'est pour ça que je voulais premièrement vous remercier personnellement d'avoir visionné cette vidéo en entier, peut-être même plusieurs fois pour certains. Et je sais que si vous avez regardé jusqu'ici cette vidéo, c'est que vous avez envie de lancer votre marketplace, envie de faire du SEO avec l'intelligence artificielle, et vous avez déjà fait un pas vers moi en regardant toute cette vidéo. J'ai aussi fait un pas vers vous en la détaillant, en vous offrant le template Webflow, le document Google Sheet pour trier les mots-clés, et juste prendre 4 heures de mon temps pour vous faire cette vidéo. C'est pas rien. Et j'aimerais faire un deuxième pas vers vous pour vous motiver et vous encourager à faire du SEO avec l'intelligence artificielle. C'est de vous offrir 10% sur votre premier mois avec le code Marketplace sur Ovirank. Je vous promets que vous ne serez pas déçus. Et je vous demande juste de ne pas me croire sur parole, de tester, et vous verrez si vous êtes satisfait des articles de blog. Moi, c'est comme ça que j'ai pu obtenir tous mes résultats. Et c'est vraiment mon secret pour obtenir le maximum de visites et de conversions sur mon site internet. C'était Thibaut Branant. Je vous remercie d'avoir visionné ma vidéo. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo où on parlera encore de SEO, encore d'IA, et on fera tout pour passer le moins de temps possible pour avoir le plus de résultats sur Google. Je vous dis à très vite. Ciao.